Our two houses have always been close, which is why I am begging you to reconsider this battle. Negotiate a peace with your brother. Negotiate with Stannis? You heard him out there. I'd have better luck debating the wind. Please bring my terms to your son. I believe we are natural allies. I hope he feels the same. Together, we could end this war in a fortnight. Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Bob Bernard, Salut. Sultan Hello, hello. et Alaric. Hello, hello. On se retrouve pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va décortiquer les boîtes de héros Baratheon 3 et 4, si je puis dire Baratheon pour la boîte héros 4 évidemment. On a eu les leaks il n'y a pas longtemps. Donc on va attaquer tout de suite, on va commencer bien évidemment dans l'ordre par la boîte de héros 3. On va attaquer par les attachements. Donc le premier attachement de cette boîte, ça va être Justin Massey, qui va coûter 2 points. Donc pour ces 2 points, cet attachement-là va vous apporter Battle Plan, une capacité qu'on connaît. Donc au début d'un tour, c'est un ordre. Vous pourrez défausser jusqu'à 2 cartes de votre main et aller chercher une carte dans votre deck tactique. Ensuite, vous mélangez votre deck, comme d'habitude. Et en deuxième ordre, pour ces 2 points, vous allez avoir Threaten. Donc un ordre qu'on connaît aussi, quand l'unité de Justin va s'activer, vous pourrez cibler un ennemi à longue portée et il deviendra affaibli. Ouais, bah, de toute façon, comme d'habitude, moi j'aime pas les attachements à 2 points. Celui-là, il est pas spécialement pourri, mais c'est des capacités qui vont pas t'apporter énormément en Baratheon, donc voilà, un truc dont je suis pas fan, mais comme quasiment tout attachement à 2 points. Pas mieux, Attachement à 2 points, c'est pas compatible avec le Baratheon. Côté Stannis particulièrement, les unités valent 7 pour la plupart. Enfin, pour les grosses unités. Bon, bah, ça va pas. Ça passe pas. On peut mettre des attachements à 1 point. Pas beaucoup en plus. Donc 2 points, c'est pas possible. Voilà. Ouais, après, c'était dommage parce que, bon, Threaten, c'est quand même c'est pas si mauvais que ça. On manque enfin, ça colle pas trop d'affaiblis en Baratheon, donc on pourrait se dire que c'est pas mal, mais malheureusement, il coûte 1 point de trop. Moi, je vais terminer pour dire que je lui trouve une vague, mais alors une très vague utilité avec Stannis 1 pour aller chercher éventuellement putain, c'est comment déjà le nom de la carte? Je la joue tout le temps, mais... Il y a Harsh Condition et il y a... Non, c'est pas celle-là. Tactical Approach, voilà. Ah, Tactical Approach, Quelle ouais. honte, je vais me faire fouetter. Bref, pour aller chercher un Tactical Approach, ouais, on se défausse de 2 cartes. Pourquoi pas? Ouais, à la rigueur, ça sera rigolo de le jouer peut-être en format 50 points avec Stannis, pourquoi pas, pour le rentrer, mais je rejoins le constat, 2 points, c'est incasable. Dans des Stormcrow mercenaires, comme ça, il coûte 1 point de moins, pourquoi pas? On joue. On a envie d'en jouer des Stormcrow mercenaires. En deuxième attachement, on va avoir Brienne Faring. Donc lui, il va coûter 1 point. Il va avoir True Conviction, donc une capacité qu'on connaît chez les Baratheons, en tout cas du côté Stannis. Donc si l'unité à laquelle il est attaché est une unité Baratheon, à chaque fois que vous attaquerez un ennemi avec plus de rangs restants, vous pourrez relancer vos jets d'attaque, que ça soit au tir ou au corps à corps. Et en plus de ça, vous allez avoir une autre capacité qui s'appelle Protection of the Crown. Tant que vous contrôlez la zone couronne, à chaque fois que l'unité sera attaquée, vous pourrez relancer vos jets de sauvegarde. Ouais, ben, c'est pas génial, mais ça peut toujours servir. On l'a dit juste avant, les attachements, de toute façon, on n'est pas fan, mais voilà, là, à la limite, on peut se dire, renforcer le côté défensif, pourquoi pas, après, il faut la couronne. C'est pas aussi facile qu'un Joffrey qui peut te dire: «Bah, j'ai la couronne tout le temps». Là, il faudrait jouer Baelish, voilà, les trucs où il faut la couronne en Baratheon, j'aime pas trop parce que prendre la couronne, ça m'embête un peu personnellement. Je suis complètement d'accord. Ça va pas avec les Baratheons. Les Baratheons,
Enfin, c'est pas facile pour eux de faire des choix déjà entre 2 et 3 NCU quand on fait une compo d'armée. Donc si on en a 2, aller chercher la couronne, bon, faut mieux oublier. Donc éventuellement avec 3. Même, être obligé d'aller chercher la couronne pour ça, franchement, c'est pas génial, quoi. Voilà. Bon, je vais essayer de le sauver. Faring. Moi, je trouve que pour un point, il est pas mauvais. Parce que, mine de rien, il a 2 capacités, même si trop conviction, on va dire que c'est une capacité un peu situationnelle et difficile à mettre en place. Mais moi, j'aime beaucoup Harris aux cartes en Lannister qui donne la même chose. Alors, certes, il y a Geoffrey. Mais du coup, moi, j'aime beaucoup le mettre dans des arbalétriers parce qu'à la quête de sauvegarde relançable, il y a quand même moyen de résister un petit peu en duel de tir. Pourquoi pas là de le mettre dans côté Stannis dans les Lightbringers. Jamais. Mais bon, voilà, on sait jamais. T'as envie de comme tu dis, Nathan, après ça demande beaucoup de Non, mais ressources. on a une prêtresse, je suis désolé. Voilà, on a Ah, une mais prêtresse. bon. Hey, 4 plus relançables, messieurs. Vous voulez tanker, vous êtes des Baratheons. Ben voilà, on vous donne. On Je vous vais pas demande de tanker avec tanker. les archers. Non, Bah, merci. va-t'en, Si, tanker avec la tête. Avec la tête. On s'en passera. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il y a Bronn, il y a la sorcière. Bon, voilà, il n'y a pas de place pour lui, quoi. Regarde, tu joues Stannis 2, tu fais Test of Face, et avec lui, t'es en 3 plus relançable. C'est pas bien? Génial. Ah, vas-y, vous êtes tous. Ça Non, fait mais rêver. pour un point, en fait, pour un point, Oui, je sais bien. l'unité, déjà, tu vas vouloir renforcer une unité défensive que déjà personne, qu'un joueur censé ne va pas attaquer. Là, tu la rends encore plus défensive parce que tu vas avoir l'intérêt d'aller chercher la couronne, d'avoir ton petit Trix. Donc, elle sera encore moins attaquable. Et pour un point, mettez un Master Warden, quoi. En fait, il sera plus efficace et encore plus dissuasif si c'est les faire chercher, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'essaie de le sauver parce que vous l'aimez pas. Oui, non, mais là, il a déjà la tête sous l'eau, c'est bon. Moi, j'essaie de lui remonter un petit peu vite fait la tête, mais vous remettez des coups, quoi. Ouais. Alors, troisième attachement formidable, encore une fois, Dale Seaworth, donc Dale Oh Merfo. là là là. Alors, un point, on va voir la capacité de Davos vassal. Voilà, donc vous êtes le vassal de Davos, vous pourrez être considéré comme Davos pour les cartes tactiques qui le ciblent. Et évidemment, c'est une capacité innée. Et en plus de ça, vous allez avoir Counter-Strike. Donc on connaît cette capa, chaque fois que vous êtes attaqué en mêlée, pour chaque raté de l'adversaire, il va se reprendre une touche dans la tête. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Counter-Strike, pour un point, c'est rigolo. Mais voilà, rigolo fait pas une armée intéressante. Donc voilà, Davos Vassal, on n'en parlera pas parce que c'est le pire commandant. Donc non. T'as envie de Non. faire un parler avec lui pour te C'est souvenir ça, de- génial, waouh, trop bien. Le free bottom tricks, éventuellement, ça fait une deuxième unité que tu peux bouger, mais Voilà. non, mais quoi, non, juste non. On a tout dit. Déjà un vassal de Davos. Bon, heureusement, les concepteurs jouent à leur jeu. C'est ça qui me fait plaisir. C'est vraiment là qu'on peut s'apercevoir à quel point ils ont approfondi la chose. Mais non, Donc- ça veut dire qu'ils vont up Davos dans pas longtemps. Ouais, Ah oui, c'est vrai. Ça va être le best. Bon, bref. Voilà, Davos, non. Son vassal, bah non, évidemment. Et il n'y a que le Counter-Strike, et pour un point, il y a mieux à faire. Pauvre fils Davos. Ouais, bah, je rajouterai pas plus, ça sert pas à grand chose. En fait, dans ma tête, j'étais en train de chercher, mais quelle carte de Davos où il y a son nom avec un effet intéressant, et j'ai entendu parler et Flea Bottom Trick, j'étais en mode, ok, ça sert pas à grand chose. Donc c'est bon. Non mais bon voilà, vous voulez jouer un fils de Davos, vous mettez l'autre. Vous mettez Devan avec sa charge à 6. Mais c'est ça sera pas lui en plus l'écuyer de Stannis. Non, c'est Non, c'est l'autre. c'est Devan. C'est Brian C'est Faring. l'autre C'est Devan, non, D'accord. c'est Devan, t'as raison. Et Dale il meurt lui, c'est bon, il a crevé à la Nera lui. Bref. Ça t'apprendra à avoir Counter-Strike et Vassal, tiens. Et voilà. On en a fini avec ces très bons attachements. On va passer du coup au NCU. Alors le premier NCU, ça va être le Maître Cressen, le Maître de Père Dragon. Donc lui, il va coûter 5 points. Il va avoir deux effets. Il va avoir le sacrifice pour le roi. Au début de n'importe quel round, vous pourrez activer immédiatement Cressen. Si vous le faites, par contre, vous devrez détruire Cressen. Il sera mort à la fin du round.
Et sa deuxième capacité, Loving Counsel, donc à chaque fois que Crescent s'empare de la zone couronne, vous pourrez à ce moment-là remplacer l'effet de la zone et piocher 2 cartes tactiques et placer un condition token sur une unité de combat ennemie. Donc en gros, vous pouvez remplacer la couronne pour faire l'effet des lettres. Alors moi, Crescent, je l'ai vu, je me suis dit: «Waouh, trop bien!» Puis j'ai regardé son coup en points et j'ai dit: «Ah, on n'a pas déjà Mélisandre à 5 points, Shireen à 6 points, on va encore devoir caser un NCU à 5 points». Non, rien que ça déjà, moi ça m'embête. Bon, après on va creuser, on va se dire: «Bon bah, le deuxième effet, il est pas mal». On va dire que c'est un peu en dessous d'un autre remplacement, parce que les autres remplacements en général, ils remplacent n'importe quelle zone, ils ont un effet en plus. Lui, il faut qu'il remplace la couronne et il a pas d'effet en plus par rapport à l'enveloppe. Donc déjà, rien que son deuxième effet est pas fou. Le premier effet, il peut être très bon, mais pareil, c'est ultra situationnel et en plus tu perds ton NCU derrière. Donc pour 5 points, bien sûr qu'il y a des blagues à faire, il y a des moments où on va se dire: «Ouah, trop bien, je joue Crescent, j'ai piqué les épées et du coup, j'ai tapé avant qu'il tape» ou je sais pas quoi. Oui, c'est cool, mais ça fait pas gagner une partie. Mélisandre, ça fait gagner une partie, pas Crescent. Donc voilà. Bon, j'ai rien à rajouter, hein, t'as tout dit. Crescent, moi aussi, j'ai trouvé ça original. Je m'attendais à avoir un NCU qui amène autre chose, parce que c'est vrai que côté Stanis, on était un petit peu contraint, même carrément. Et je m'attendais à avoir quelque chose qui soit un peu différent. Bon, bah, c'est effectivement différent, mais c'est difficile de l'utiliser parce qu'il vaut 5 points, voilà. Et qu'en fait, ben, il occultera pas Mélisandre, donc qui va quand même amener beaucoup à la faction Stanis. Donc, ouais, il est pas mal, mais loin d'être incontournable. Enfin, il faudrait construire toute une stratégie autour. Ouais, je... c'est pas mal, mais sans plus. Bon, moi je vais essayer de... Je suis pas joueur Baratheon, donc je vais essayer d'en parler, on va dire, de manière plus objective dans le jeu. Je trouve son effet très fort. C'est juste qu'effectivement, comme dit Nathan, oui, effectivement, c'est rigolo et en même temps un peu fort de prendre l'initiative à un moment, à un instant T. Après, ça peut être un double tranchant. Si c'est nous qui commençons, ou imaginons si c'est l'adversaire, on n'a pas forcément envie de le faire parce que derrière, on va justement perdre un peu plus d'activation. Mais je trouve quand même son effet pas mal. À voir s'il sera quand même joué. Est-ce que les joueurs Baratheon vont pas le bouder quand même pour le fait qu'il coûte 5? Ah, mais tu te rends compte quand même qu'il faut viser pour que ce soit utile. Il faut viser les tours. Bon, c'est pas toi qui commence. Et que bah, ce soit à un moment donné où ce soit vraiment opportun pour que ça puisse peser dans la partie. Bon. Ouais, mais c'est toujours intéressant. C'est le retour d'Apollo 13 sur Terre, tu vois. Il y a une fenêtre, mais elle est toute petite, hein. Ah, mais voilà, il y a une fenêtre quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est intéressant tu les comptes toujours les tours de toute façon quand tu joues. Tu sais très bien que par exemple, si tu as donné la main à l'adversaire, ça veut dire qu'il va reprendre la main tour 3. Donc tu les comptes un petit peu un peu les tours. Mais il peut être intéressant sur ça. Maintenant, je pense qu'il sera quand même un peu boudé par son coup en point. Pour son coup en point. 5 points, voilà, 5 points. 4 points, ça se regarde. 5 points, c'est dur. Vous dites ça parce qu'il est vieux de toute façon. 4 points, il est quasi auto-inclus, c'est ça le problème. C'est 4 points, moi je le joue tous les jours. 5 points, non. Et du coup, il vaut 4 points et demi. Et 4 points et demi, j'ai pas 4 points et demi à mettre en Baratheon. De toute façon, 4 points c'est exactement ça. 4 points et demi, Simone, ils ont décidé que ça allait être 5 et pas 4. Non, mais voilà, tu vois bien ce que je veux dire. Oui, je sais bien. permettre de prendre un truc un peu plus cher que ce qu'il devrait. De toute façon, je pense que la plupart des joueurs Baratheon vont, malheureusement, comparer entre lui et Mélisandre. Et bah, pour l'instant, c'est la belle rousse qui gagne, quoi. On n'a pas envie de jouer le vieux, quoi. Sur tous les tableaux. Hein. Non, mais ça aurait pu se regarder, par exemple, en jouant Stanis 1. Stanis 1, qui aime bien piocher des cartes, qui aime bien, qui n'est pas forcément tourné vers le roller, ça pouvait se regarder. Mais le problème, c'est que Stanis 1, il a un certain nombre d'unités avec lesquelles il faut qu'il joue. Et les Stag Knight, les Champions of the Stag, bon, les Lightbringer, il y a un certain nombre d'unités qu'il doit avoir, et c'est pas compatible avec 9 points de NCU. C'est très difficile de les mettre. Ou en tout cas, sinon, c'est un sacrifice.
Et donc, à 4 points, je suis d'accord avec Nathan, à 4 points tous les jours. Parce que lui, plus celui dont on va parler après, ou éventuellement Davos, ça passe super bien. À 5 points, ça implique des choses qu'on ne peut pas se permettre en Baratheon si on va avoir une liste un peu compétitive. Voilà. Je suis assez d'accord avec tout ça. Du coup, on va y venir à ce NCU là, le deuxième de cette boîte, qui relève la boîte, hein, clairement. Patchface, donc Bariol. Lui, il va coûter 4 points, on l'a déjà dit. Hein. Donc avec ses Misunderstood Omens. Donc Patchface, il va démarrer la partie avec 3 ordres tokens, enfin 3 tokens ordre sur lui. Et au début de n'importe quelle round, vous pourrez dépenser un token ordre de sa carte. Et si vous le faites, vous pourrez à ce moment-là soumettre le nom d'une carte tactique de l'adversaire. Et si cet adversaire, enfin si l'opponent, voilà, si votre opposant, le retour de l'opponent, L'opponent. c'est son grand retour, voilà. Si l'opposant il a cette carte tactique ou il l'a en 2 exemplaires dans sa main, avec ce nom hein, de carte au hasard Endless Horde, vous pourrez défausser cette carte tactique avec ce nom. Donc voilà, en fait, vous allez deviner. Moi, imaginons, tu as Counterplot dans ta main, tu l'as, et ben tu le défausses. T'en as T'en 2, défausses t'en un. défausses un. Voilà. Faut préciser, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On en défausse un. Ouais, alors déjà de base, voilà, ça c'est un effet. Pouvoir faire défausser une carte à un adversaire, c'est fort. C'est très très fort. Alors OK, ça implique que l'adversaire ait la carte, ça implique qu'on sache quelle carte. Bon, il suffit de s'imprimer la liste des cartes de l'adversaire si on les connaît pas, ça c'est pas un problème. Il faut voilà, mais on sait en général la carte qui va nous embêter. On sait, je sais pas moi, en face il y a un rush of agression, je sais que ça m'embête, bah, dans le doute, je dirais rush of agression parce que j'aime pas, ou s'il y a un what is dead, ou s'il y a des cartes qui sont évidentes à vouloir défausser. Et le petit effet qui se coule, c'est que si l'adversaire la défausse pas, c'est qu'il l'a pas. Et on peut se dire: «Ah bah, tant qu'il l'a pas, je suis tranquille». Après bien sûr, ça empêche pas l'adversaire de piocher juste derrière, mais quand on est premier joueur et qu'on peut prendre les enveloppes, bah, c'est cool parce qu'on sait que l'adversaire va pas forcément piocher, à moins qu'il ait un NCU pour piocher et cetera. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Et puis, bah, le fait qu'il coûte 4. Il y a 3 tokens, tu peux le faire donc au final 3 rounds sur les 6, tu le fais pas round 1 parce que ça sert à rien. Donc tu peux le faire 2, 3, 4 ou 3, 4, 5. Vraiment Si. pour 4 points, c'est génial. Ah si, face au free fall, tu le fais round 1. Magnifique. Oui, tu peux le faire round 1 dans certains cas exactement, Dans certains cas, ouais. Free Folk, Free Folk, le Endless Horde, il apposera jamais. tu fais systématiquement round 1, 2 et 3 pour être sûr au cas où s'il l'a, et s'il l'a à un moment et qu'il la dégage, bah tant mieux. Non, tu S'il fais l'a pas, round 1, tu fais Endless Horde, oui, il 2 l'a, il l'a pas. oui, 2, tu 2 prends tu le prends. poney, 3, tu Oui. refais, 4, tu prends le poney, 5, tu le refais, 6, tu prends le poney. Voilà, terminé. Plus de Endless Horde. C'est fantastique. Ah ça, c'est génial. Rien que pour ça, tu vas le prendre. Mais clairement. Bah, je te rejoins. Ouais, c'est la bonne nouvelle de la boîte. Hein. Mais moi, je suis partagé. Alors, je le trouve extrêmement bien, presque incontournable. Par contre, c'est une drôle de mécanique. C'est la première fois qu'ils nous font une mécanique comme ça. C'est une mécanique qui impose, bon, déjà de discarder une carte en l'appelant, et deuxièmement, de faire confiance à son adversaire ou de faire vérifier la main de l'autre, ce qui est quand même un peu étrange comme mécanique de jeu, je trouve. Parce que comme on ne met pas sa main visible par l'adversaire, bah, va falloir faire vérifier par un arbitre. Enfin, je sais pas, c'est une mécanique de Magic, ça. C'est pas une mécanique de jeu. C'est une mécanique de tournoi, de partie amicale. Tu disais, ils jouent pas à leur jeu et Ouais. ils n'ont pas ce côté compétitif. Ils ne connaissent pas du tout ce côté compétitif. Donc ils se sont pas posé la question que ça pouvait poser problème en tournoi. Ben, Parce en qu'il y a plusieurs. tournoi, Voilà. ouais. Enfin, si. Non, mais c'est une catastrophe. En amical, tu fais confiance à l'adversaire. Ah oui. Voilà. C'est pas On est un d'accord. problème. Au En pire, tournoi, bon. il t'a feinté, bah tant pis, c'est un connard, et ben c'est tout. C'est une partie amicale, c'est plus trop une partie amicale si le mec il triche. Donc à partir de ce moment-là, voilà, en tournoi, s'il faut demander à un mec à côté en qui on a confiance ou enfin, c'est une Bah, catastrophe. en fait, L'arbitre à chaque fois, on n'a pas que ça à voilà, faire. c'est difficile de se dire, bah, faut bien qu'il y ait une vérification. C'est le genre de choses, faut la vérifier.
Donc ça crée une contrainte, voire une tension sur une partie que je trouve un petit peu étrange, quoi. Complètement. Voilà. Mais sinon l'effet, en termes de jeu, il est absolument redoutable et je le trouve extrêmement puissant. Voilà. Pour le coup, lui, 4 points pour 3 tokens. En général, les personnages à 4 points ont 2 tokens. Et lui, pour 4 points, il a 3 tokens. Ah, vous avez 2 personnages à 3 tokens dans Baratheon quand même maintenant. Ah putain, on est devenu trop fort, arrête. Moi, je suis ivre de puissance. Je ne peux Que t'es plus. Baratheon. Ah, moi je faisais une précision, c'est tout. Vous avez 2 personnages à 3 tokens. Non, moi je vais pas être objectif sur Patchface, donc je vais juste dire que je le trouve complètement casse-couille et pété. C'est tout. Mais il est moi, pété. Je suis d'accord, Pour moi, il est pété, mais... moi j'étais sûr qu'on aurait Patchface à 5 et Crescent à 4. Ah, on a eu l'inverse, j'ai Voilà. pas trop compris. Voilà. Et franchement, je vais vous poser une question à vous deux, parce que vous êtes joueurs Baratheon, même à Tony, parce que vous êtes tous les 3 joueurs Baratheon. Patchface à 5 points, est-ce que vous l'auriez pris? Oui. Ouais. Ah oui. Non, mais soyons honnêtes. Bande de métaputes que vous êtes. Bah pourquoi? Non, je rigole, c'est une boutade. Non, Non, mais c'est parce on que est honnête. non, mais ça montre bien. Oui, vous êtes honnête, mais Honnêtement, ça montre bien aussi à quel point il est putain de fort, quoi. il est extrêmement fort, alors que Crescent, pour le coup, il vaut pas ses 5 points. Son effet n'est pas assez puissant. Il les Lui, vaut pas, il son les vaut effet pas est assez. extrêmement puissant. Il les vaut pas assez, Crescent, ouais. Rien que le fait d'affronter un free folk et lui dire tu verras pas ta headless horde de la partie, rien que ça, c'est sexy. Ouais. Le pire, c'est que Patchface, il a même pas besoin de s'activer pour faire ça. C'est Non. Alors après, On- c'est que début du round, donc il faut aussi bien prévoir. Donc ça demande aussi un bon niveau de jeu, tu vois. Mais il est extrêmement fort. En fait, le souci, c'est que je ne vois pas de contre à Wensu. Mais il y en a pas. Et c'est ça qui me pose problème avec lui, en fait. Intrigue et subterfuge marche pas. Il y a rien Non, qui marche. non. Olenna. C'est pas Olenna marche pas. Non, elle marche Parce pas. que c'est début du round. Moi, je suis content, moi. Il y a rien qui fonctionne. Mais je vous le dis, c'est problématique. Vraiment, je trouve ce NSU problématique au jeu. Ah, mais- Non seulement pour les questions que vous avez soulevées, c'est-à-dire en tournoi, comment on fait. Est-ce qu'on va falloir, avec Trône de Fer, il va falloir qu'on passe à un arbitre par table dès qu'il y a du joueur Baratheon, ça va être très chiant. Et surtout, les faits, il n'y a pas de contre en fait. Enfin, c'est début du round, t'as la carte, oui, bah jette-la. Tu l'as pas? Non, ok, je sais que tu l'as pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas demander au gars de la table d'à côté, bon, vérifie ma main, s'il te plaît, pour qu'il n'y ait pas la carte en question. Ah non, mais c'est... Oh là là, ça va être Le épique. problème, c'est qu'il va être partout dans toutes les listes côté Stanis, quoi. Il va être partout. Oh. Et vous imaginez le problème carte en français et en anglais? Est-ce que tu as count the cut? Je sais pas, j'ai compté les estafilades, est-ce que c'est la même chose? Ah bah oui. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est véridique. Oh, j'étais pas prêt. Ouais, c'est vrai. Compter J'avais les pas pensé estafilades à ça. en bordel de merde. Ouais. Bref, Patchface va être très fort, il va être casse-couille à affronter, il n'y a pas de contre et c'est très chiant. C'est vrai que quand j'entends parfois sur les vidéos de Walou, quand ils font leur partie, ils jouent avec des cartes en français. Il y a des cartes, je les comprends pas de prime abord. Un ordre d'assaut, tu sais ce que c'est? Bah, un ordre d'assaut, ça va, mais il y en a certaines, je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi cette carte? Tu sais que ton En fait, unité gagne fracassé, hein. N'oublie pas. C'est ça. Allez, on va enchaîner. Après ce bon Patchface, on va arriver au commandant. Donc on va avoir 2 nouveaux commandants avec cette boîte de héros 3. Le premier, ça va être Justin Massé. Donc lui, en capacité d'attachement, il va vous donner tactical reposition au début d'un tour ennemi, donc c'est un ordre, hein. Au début d'un tour ennemi, vous pourrez cibler une unité amie à courte portée, elle pourra faire un shift de 3, et elle donnera en autre capacité Inspiring Présence, donc l'unité passera à une stat de morale à 5+. Et évidemment, Loyauté Stanis, on ne peut le jouer... De toute façon, il n'y a qu'un camp, non? Oui, on c'est va ça, en rater. fait, je me suis trahi, en fait. Désolé. Non. Alors, bah, c'est Tyrion. Non, mais avec c'est un mélange de Tyrion et de Mante. Enfin, la carte est bonne. Après, en Baratheon, avoir un moral de 5, surtout côté super, Stanis, t'as on déjà... s'en fout. C'est ça, côté Stanis, en fait, t'as quoi qui est pas à 5? T'as les... Oh, les Kingsmen, on va pouvoir les jouer, ça y est. Kingsmen.
On va pouvoir le mettre dans les Kingsmen pour avoir 5 Non. T'as les Kingsmen, les Sentinelles et puis les Warden. Les Warden qui ont 6, donc tu vas gagner 1 en morale. C'est pas comme du Barat, du Free Folk où tu passes des unités de 7 à 5, du Greyjoy ou même du 8 que tu passes à 5. Là, bah, tu passes du 6 à 5, Non, génial. mais je précise un Voilà. truc, il a même Tu pas. peux jouer des neutres. Tu vas être content de Ouais. jouer des neutres qui ont 7 en morale. Mais Il a même pas rally point, quoi, tu vois. Par rapport aux autres et commandants qui ont voilà. ça. Tactical reposition, moi j'adore. C'est une super capa. Maintenant, voilà, c'est une bonne carte. Jusqu'en Baratheon, c'est une bonne carte, mais c'est tout. Ouais, moi je me suis évanoui. Euh, T'étais tellement heureux. je veux dire, ah oui, c'était le bonheur sûrement. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une sorte de free folk qui est arrivé chez les Baratheons. Bon, voilà. Moi, je m'attendais à avoir un personnage qui sorte des sentiers battus, mais qui soit dans l'esprit quand même d'une armée de chevalerie. Bon, là, on est face à quelqu'un qui, on va voir les cartes, hein, mais aura plutôt tendance à fuir qu'autre chose, à esquiver le combat. Rien à voir avec un Baratheon. Voilà, c'est ça, une sorte de free folk en armure, quoi. Un truc bizarre. Bon, moi, je vais juste soumettre une idée par rapport à son profil que je trouve pas mauvais. Hein, sa carte de commandant est pas mauvaise. Dans les Lightbringer, il est pas mal. Les Lightbringer, je pense qu'il est pas mauvais. Passer les Lightbringer à 5 de morale, Ouais. certes, tu gagnes que 1 point, mais ça reste quand même 5 de morale. Et le Tactical Reposition, il aide pas mal. Parce que vu que les Lightbringers sont souvent derrière l'armée, pas très loin de tout le monde, parce que t'as bien envie de rester proche les uns des autres en Baratheon, Tactical Reposition, ça peut être intéressant. Aussi en début d'un tour ennemi pour protéger tes archers. Mais le problème, c'est pas tant lui. Lui, avec sa carte, on va dire que ça va, c'est correct, c'est ses cartes. Ah oui, bien sûr. Non, mais je donnais une information de où est-ce qu'on pouvait le mettre. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on se posait la question, mais dans les Lightbringer, c'est pas mauvais, je pense. Moi quand j'ai vu sa carte de commandant, là, enfin de capacité d'attachement, je me suis dit, ah, ça y est, on peut jouer les derviches en Baratheon. Je trouve bien. 6 de mouvement, shift à 3, morale 5. Pourquoi pas en plus. En vrai, oui, ça se fait. Ouais, mais bon, enfin voilà, Mais si tu veux rester full Baratheon, c'est anecdotique, voilà. Je le mettrai dans les Lightbringer personnellement, si je le testais. On va arriver sur sa première carte tactique. Donc la première, c'est Regroup and Reform, voilà, carte qu'on connaît chez les Free Folk. Au début d'un tour ami, vous pourrez cibler 2 unités d'infanterie à longue portée l'une de l'autre, évidemment unités qui sont amies. Vous pourrez retirer jusqu'à 4 modèles d'une des unités et les soigner dans l'autre, et vous pourrez également, si besoin, bouger un attachement d'une unité à l'autre. Par contre, vous êtes obligé de respecter comment on dit, la restriction d'attachement habituelle, ou alors vous pourrez switcher les 2 attachements s'il y en a dans les 2 unités, quoi. Franchement, c'est sur de l'infanterie. Ok, on va pouvoir mettre des Warden dans des stags ou des choses comme ça, ou des archers on revient, on disait on peut le mettre dans les archers, on va peut-être faire un regroup and reform. Enfin, ouais, c'est pas une carte que j'ai envie de jouer en Baratheon. Moi, je suis pareil. Déplacer des PV en Baratheon, il y a déjà Davos qu'on peut utiliser si on veut le faire, mais au moins il soigne 1 en plus et on peut le faire tous les tours. Là, c'est une carte. Bon, ok, on peut déplacer un attachement. Alors, je n'ai pas encore trouvé à quoi ça pourrait nous servir, mais bon. Pareil, hein, c'est-à-dire que ouais, ça permet éventuellement de déplacer un attachement. Bon, ok. Mais c'est une carte free folk, quoi. Et c'est vraiment ça. Autant ça va bien avec les free folk, autant là. Ça reste du soin, hein. Ça reste du soin. C'est pas du soin, c'est du déplacement de Non, PV. c'est le déplacement. Oui, mais bon, ça reste du soin plus ou moins quand on a besoin. Ouais, mais et puis t'es limité à l'infanterie. Toutes tes unités comptent en Baratheon. Enfin, tu sais bien, bien sûr. tes unités, elles sont toutes importantes. Tu veux en dépouiller une pour le mettre sur l'autre, c'est vraiment situationnel, quoi. Après, donc, par exemple, si tu dépouilles 3 Warden et qui sont sur un objectif, bon, ça va, tu vois. Mais la carte est trop situationnelle pour moi. Elle est très, bizarre. Elle est très bizarre en Baratheon. Je vois pas ce qu'elle fout là, en fait. Mais oui, en Free Folk, t'as des raiders que tu peux sacrifier. Ouais. Pas en Barat. Tout à fait. Barat, il n'y a rien à sacrifier, quoi.
En fait, c'est Donc bon. c'est dommage parce que c'est la seule carte de son deck qui est. Enfin, il y en a une autre qu'on verra après, mais qui est pas originale et qui je trouve n'a rien à foutre dans son deck. Tu vois. C'est un peu C'est dommage. ça. Et C'est ça ça. manque d'originalité sur cette carte-là en tout cas. Les autres ça va encore, mais alors celle-là, c'est vraiment pas fou quoi. On va passer à la deuxième, qui est Sudden Retreat. Donc cette carte-là, on la connaît aussi. Après qu'un ennemi ait terminé une attaque de mêlée, vous pourrez cibler le défenseur et il pourra faire à ce moment-là une action de retraite. Et si elle cible l'unité de Justin Massé, vous pourrez à ce moment-là relancer votre dé de retraite. Ben voilà, c'était une retreat en Baratheon. Là non plus, c'est pas vraiment le truc qui me fait envie. Bon, Ben, voilà, pas mieux. Baratheon, en général, quand il est sur une position, c'est pas pour la quitter. Donc c'est encore une fois extrêmement situationnel. Il n'y a même pas en plus un effet de bloquer l'adversaire justement pour se barrer sur le côté. Ou... Non, franchement, situationnel. Une carte un peu inutile. Trop bien dans les Lightbringer, voilà, c'est ce que je dis. C'est le mec qui lâche pas l'affaire. Ouais, Non, non, mais en vrai. si, c'est vrai, c'est vrai. Oui, bien sûr, mais enfin, la carte elle est pas ouf. C'est vrai qu'en Lightbringer, ça le fait, c'est vrai. Ah oui, clairement. Mais de toute façon, je pense que ce commandant, si tu veux le tester de manière le plus opti, entre guillemets, hors nouvelle sortie que les Baratheons auront dans le futur, je pense que dans les Lightbringer, c'est pas mauvais. Mm. Du coup, cette carte-là prend un peu plus de sens s'il y a une unité qui t'a chargé Lightbringer, je sais pas, un truc un peu agressif avec un rush of agression pour venir te les bloquer ou quoi que ce soit. Tu fais une petite retraite automatique. Hop, bon, c'est pas mauvais quoi. non, mais voilà, ça sert quasiment que là-dessus. Mais c'est tellement situationnel, ces cartes elles sont tellement situationnelles. Le problème, c'est que tu vas tanker ta main avec un regroup on reform et un sudden retreat pour une éventuelle situation qui pourrait arriver ou pas. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Quand Marathon, t'as envie d'avoir certaines cartes en main qui sont bien meilleures, Final Strike, Horse de Fury, et des trucs comme ça, tu vois. C'est ça. Et là, tu regardes tes mains, tu regardes ta main, tu fais ah, j'ai regroupé de reform, c'est cool. La vraie question, c'est que quand tu pioches ça de première main, tu fais quoi? Bah, tu les balances, quoi. Tu le brûles. Faut quand même dire les choses, tu vas les balancer pour aller chercher autre chose. Ouais. Donc, bon. En troisième et dernière carte pour ce commandant, on va avoir Precious Supplies. Donc encore une fois, après qu'un ennemi ait terminé une attaque de mêlée, vous ciblez le défenseur, il peut à ce moment-là enlever tous ses conditions token, et si vous avez un rang détruit, il se soigne de 1, si vous avez 2 rangs détruits, l'unité peut se soigner jusqu'à 3 blessures, et si elle cible l'unité de Justin Massé, vous soignez encore 1 en plus. Ouais, Cache ta joie. non, mais alors, tu t'es fait attaquer. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des tokens après te faire attaquer. En général, l'adversaire, il les a utilisés. Hein. Enfin, la plupart du cas, surtout contre du Baratheon. C'est rare qu'ils te disent oh, j'utilise pas le paniqué ni le vulnérable, puisque tu as tout raté. Non, tu as une bonne armure, tu as un bon moral, donc il va te le faire relancer. Donc, déjà, là, en général, tu vas retirer éventuellement un affaibli. Et puis après, bon, bah, voilà, tu soignes un peu selon les dégâts. C'est cumulable avec la conviction. Voilà. Mais c'est une carte qui va soigner, C'est voilà, cumulable 3 avec la conviction? wounds. La conviction, c'est le moral. Ouais. Ah oui, C'est ok, ça c'est une fois que t'as fini l'attaque, donc c'est après le panique. Ah, c'est pas mauvais. Ouais, Ah, la combinaison des deux. La combinaison des deux est pas mauvaise, c'est ça que je voulais dire. La combinaison des deux est pas mauvaise. Ça veut dire que pour être sûr d'avoir la carte, il faut jouer Roller. Bon, faut jouer des Queensmen, quoi, qui permettent de faire popper la carte. Tout à fait. Ouais. Bon, donc c'est un peu rock'n'roll. Après, je suis complètement d'accord, il y a une erreur de trigger sur cette carte. C'est avant l'attaque que elle pourrait être utilisée. Enfin, ça peut pas être utilisé après, c'est débile. Effectivement, soit on a tout foiré, auquel cas, ben oui, on va enlever des tokens, mais d'accord, mais on a déjà tout foiré. Donc, et les sauvegardes et le test de morale. Soit on a donc pas foiré, donc l'adversaire les a utilisés. Donc franchement, l'effet de la carte pour les tokens, qui pourrait être très fort, hein, ben, en l'occurrence, ça fait pchit. Et puis ben, le soin, ok, le soin c'est pas mal. Ça permet de soigner un bon coup avec une conviction, effectivement. En vrai, la carte est pas mal. Moi, je l'aime bien. Non. Le seul défaut le seul défaut, un des gros défauts je trouve qu'elle a, c'est que c'est une attaque de mêlée forcément. Ça aurait été très bien si ça avait été une attaque tout court. Ne serait-ce que par rapport à du tir, tu vois. Ça aurait pas changé le problème des tokens,
parce qu'au tir, généralement, on dépense les tokens, mais au moins elle aurait été un peu plus versatile et polyvalente. Là, c'est vrai que mêlée, alors c'est vrai que le Baratheon est souvent plus du mêlée, mais il y a quand même des unités de tir, et je pense qu'elle aurait été un poil meilleure, ça avait été marché contre tout. Baratheon Justice, elle fonctionne sur tout, y Ouais, compris tu les vois. attaques de tir. Mais justement, moi, je vais donner mon avis quand même, mais moi je trouve que ce commandant-là, déjà, il a 2 cartes qui empiètent sur Baratheon Justice et sur Final Strike. Donc, pour moi, c'est un énorme défaut. Parce que, Ah oui. excusez-moi, hein, mais vous avez perdu un rang, vous vous soignez de 1. Entre un soin de 1 et je colle 3 tokens éventuellement, si j'ai les bonnes zones, dans la tronche de l'adversaire, et moi, quand je vais retaper, je vais faire quelque chose, vous faites quoi, les gars? Sincèrement. Bon, bah, je mets 3 tokens tous les jours. Bon, bah voilà, Ah oui. voilà. Puis la carte empiète aussi sur le sudden retreat, donc à ce moment-là, Oui, c'est vrai que t'as oui, à jouer entre amis pour faire des parties un petit peu rigolotes, mais sinon. en compétitif, je Voilà. vois pas trop Ah comment non, il va non, se non, passer. non, Non. Faire un duo Davos, Justine C'est Massé. ça, le mec qui vient en tournoi avec Davos et Justin Massé, mais franchement, on lui offre une médaille. C'est Oui. Ouais. Et avec le vassal. et avec le vassal, bien sûr, parce que et Important. Cresson, voilà. Ah oui. Ah oui, oui. Non, Cresson, ce sera la partie plutôt dure de sa liste. Ouais, c'est ça. Rigole pas le vieux. Hein. Respect à celui qui fait ça, respect éternel. Ah, à fond, à fond. Si on passait au vrai. Ah, et on va passer au Manis, voilà. Manis version 3. Alors, on y arrive, dernier commandant de cette boîte. Ils nous ont refait un Stannis. Et quel Stannis? King at the Wall. Le roi est au mur. Et c'est un commandant de cavalerie. Donc, on va voir sa carte d'attachement. Il va avoir un ordre Insight qu'on connaît. Quand vous allez faire une attaque de mêlée, vous allez gagner vicieux et vous pourrez utiliser votre plus haute valeur de dés d'attaque. Et en deuxième capacité, vous allez avoir le Stubborn Tenacity, donc à chaque fois que l'unité réussira un test de panique, un ennemi engagé se prendra une blessure. Bon, bah, une carte de commandant qui est faite pour aller avec les champions of the Stag, hein, aucun doute. Et puis voilà, elle est bien, ça peut avoir le vicieux. Vicieux, ça peut être vraiment pas mal. Et la Stubborn Tenacity, vu que tu as 5 en morale, c'est bien. Tu peux la mettre aussi dans les Edge Knight, mais avec le moral de 7, c'est pas top, donc c'est vraiment fait pour aller dans les champions. Eh ben, je suis complètement d'accord. C'est pour aller dans les champions. Il est bien. Franchement, il est bien. Il aurait pu être un poil mieux, mais c'est pas mal. Voilà. Bon, C'est un bon général. Je vais commencer par une phrase que je croyais pas dire un jour, mais merci, Coolminier Note, de nous avoir donné insight à ce commandant. Comme ça, on le voit pas dans les Flademen. Merci les gars, c'est cool. Comme ça, on verra pas du Stannis Flademan comme on peut voir du Drogo Flademan. Comme ça, au moins, on le voit dans son unité, on va dire un peu plus propre, naturel de sa faction, et ça fait plaisir. Alors, détrompe-toi, je pense que certains vont le jouer dans les Flademen. Ouais, mais ça sert à rien pour le coup, donc c'est bien. Ça me dérange pas. Si, tu verras, ça servira parce que ces cartes derrière vont bonifient toutes les unités de cavalerie, y compris les Flademen. Ouais, mais tu bonifies tellement bien les champions. Tu les prends en plus, les Flademen. Oui, tu les prends en plus, mais tu mets pas ton commandant dedans. Voilà. Et franchement, je préfère voir un Stannis dans des champions qui sont meilleurs en stats impurs, un de morale et un de sauvegarde en plus, c'est largement meilleur. Plutôt que dans les Flademen. Mais moi, tu me verras jamais mettre Stannis dans des Flademen. Donc, le problème, le problème ne se posera pas. Mais je pense qu'on le verra. Ouais. Bon, c'est dommage. Si on le voit, c'est dommage. Pour le soigner, par exemple, des choses comme ça. Il y a des choses. Oui. Pardon ? Pour le soigner avec la carte, par exemple. Qu'on verra plus tard. La carte de soin, elle va particulièrement bien fonctionner avec des Flademen qui vont eux se faire ratatiner un peu plus que des Champions of the Stag. Voilà, c'est ça que je veux dire. Effectivement. Pourquoi pas éventuellement. Ouais, là, en attendant, en attachement dans la cavalerie, si on le prend purement dans les champions, ouais, c'est ni trop ni pas assez, c'est bien, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Vu ce que l'unité fait déjà, c'est bien.
Donc ces cartes tactiques, la première ça va être Muster. Donc cette carte-là, quand une unité de cavalerie amie va effectuer une retraite, avant le jet de retraite, les ennemis que vous allez désengager ne pourront pas pivoter. Et après que votre unité ait effectué sa retraite, vous pourrez à ce moment-là effectuer une manœuvre en plus. Et si vous ciblez l'unité de Stannis, donc sa cavalerie à lui, elle pourra également se soigner de D3 blessures, plus une pour chacun des rangs restants. Des rangs détruits, pardon. Alors, le trigger est assez étrange parce qu'il faut être en train de faire une retraite. Bon, ça nous arrive pas souvent. Après, ça peut être intéressant quand on va être premier joueur le round d'après de se dire: «Bon, bah, je fais une retraite quand je m'active ou alors je prends les poneys», peu importe et le round d'après, vu que l'adversaire a pas pu pivoter, je me placerai bien derrière, je me soigne en même temps donc c'est pas une mauvaise carte. Après, je pense qu'elle est un peu situationnelle quand même et au pire des cas, ce que je me dis, c'est qu'on peut la jouer avec le noble puisque le noble, il a le droit à une retraite à l'activation. Donc comme ça, on fait une retraite, l'adversaire pivote pas, on fait une manœuvre encore en plus histoire de se mettre vraiment de dos. Ça peut permettre de taper de dos, par exemple. C'est pas fou parce que ça reste qu'un noble, mais je me dis: «Pourquoi pas?» Si on n'a pas besoin de se soigner avec Stannis, si, pourquoi pas? C'est pas la meilleure carte, je trouve, mais ça pourra servir. Ouais, bah pareil. Je suis complètement d'accord. C'est une carte. Alors, si on prend les poneys, ça peut être intéressant. Franchement, Stanis qui désengage, qui a besoin de se soigner, l'autre qui bouge pas, une manœuvre, tout ça, oui, ça peut être intéressant. Avec les poneys, le noble, ça, incontestablement, ça peut être bien. Mais sinon, oui, un championnat de stag, il désengage pas. Jamais. Bah, non, non. Donc, il le fera que, voilà. Bah, en fait, grâce à la carte, on pourrait imaginer qu'avec les poneys, on partirait et on pourrait désengager, jouer la carte et effectivement profiter de cette situation. Donc, c'est situationnel. Voilà. Ouais, je suis à peu près d'accord avec vous, les gars. C'est que après, l'effet est assez fort, hein, mine de rien, parce que le retraite manœuvre, c'est la première fois qu'on voit ça dans le jeu et que c'est une plutôt bonne carte en termes de design. Je la trouve bien équilibrée, la carte, quand même. Il y a un effet en bonus sur Stannis, donc on a envie quand même de l'utiliser sur lui quand on peut. Mais l'effet est très bien. Franchement, le pas de pivot, enfin, manœuvre et tout, c'est vraiment pas mal. Puis surtout, elle combote bien avec la carte d'après. Surtout dans le cas de ce que disait Bob Bernard, c'est-à-dire si on sait qu'on est premier joueur au tour d'après. Cette deuxième carte, ça va être On the Double. Donc cette carte-là, quand une unité de cavalerie amie s'active, bien sûr il faut qu'elle soit non engagée. Et bien quand vous l'activez, une fois à ce tour-ci, si vous effectuez une manœuvre, vous gagnerez plus 3 sur votre mouvement, mais après ce mouvement, vous deviendrez vulnérable. Bon, bah, là encore, hein, les champions of the stag, on peut se dire avec 2 plus d'armure, si on est vulnérable, c'est pas trop grave. Par contre, gagner +3 en mouvement sur la manœuvre avant de charger, ça peut permettre de gagner un flanc ou quelque chose comme ça, ou alors de tout simplement de charger de plus loin. Donc moi je trouve que c'est une bonne carte. Pareil, des Flamemen qui se retrouvent avec une manœuvre à 8 avant de charger, ben ouais, carrément. Et puis pareil, c'est toujours une carte qui, l'adversaire se dit: «Mince, tu l'as peut-être» et du coup, il se dira: «Bah, je me mets à 7 plus, 1 des 6, donc on va dire je me mets peut-être à 10, 11, 12 pouces de ta cavalerie» et ça peut être intéressant. Voilà, l'adversaire est un peu frileux voilà, de pas oublier de lui Mm. rappeler: «Tiens, si j'ai la carte avec le +3 en mouvement, je peux arriver là» ou mesurer pour faire peur à l'adversaire. Ça peut être un petit truc sympa, moi j'aime bien ce genre de carte qui permet de faire des mind games, j'aime bien. Voilà, je suis complètement d'accord, c'est du mind game, hein. Et rien que pour ça, elle est très très bien cette carte. Effectivement, faire une manœuvre, même à 7 avec du Stag Knight ou à 8 avec du Flameman, c'est redoutable, hein. C'est vraiment redoutable. Donc, moi, j'aime bien cette carte. Moi, j'aime bien cette carte et la menace qu'elle peut générer. Ouais. Moi, je lui verrais juste un petit défaut, c'est que à l'arrêt, malheureusement, elle ne sert à rien. Et c'est vrai que si tu l'as dans ta main et que tu es déjà engagé, ça peut être un peu frustrant de se dire bah, je peux pas faire mon fameux +3.
Et il y aura peut-être un côté Alors, un petit peu carte morte dans la main, tu vois. Mais en dehors de ça, Ça se elle cumule est avec celle extrêmement d'au-dessus, forte. hein. c'est vrai que tu as raison, mais Elle par se contre, cumule avec celle d'avant, faut pas oublier, parce oui, que je c'est te coupe, ça. désolé, hein, mais les 2 ensemble, elles peuvent aller bien, hein. Oui. Oui, mais faut que Et tu sois faut que c'est tu une te armée ouais, full ouais, cav, ouais. hein. Mmh mh. C'est une armée full cavalerie, l'armée Stannis, hein. Donc, enfin, a priori, c'est une armée où il y aura beaucoup de cavalerie, au moins 3 unités. Donc, il y aura toujours moyen de s'en servir. C'est Oui. pareil, même le petit noble qui, sur un scénario où il doit aller chercher comment dire, une zone de déploiement adverse, tout ça, qui va profiter de son truc, là, de son mouvement à 7 pour s'infiltrer entre les lignes et passer dans le dos, ça peut bien fonctionner aussi. Enfin, il y a toujours moyen de l'utiliser, cette carte. Je la trouve vraiment bien, moi. Mmh. Alors, sa troisième et dernière carte, ça va être Ride Them Down. Donc cette carte-là, quand un ennemi va terminer une action de manœuvre, de marche ou de retraite, vous pourrez à ce moment-là cibler une unité de cavalerie amie à longue portée de cet ennemi et qui est éligible à une charge. Et à ce moment-là, vous pourrez effectuer une action de charge. Et si vous réussissez cette charge, ça fait beaucoup de fois le mot charge, à la place de faire une attaque de mêlée, comme quand vous chargez normalement, l'ennemi deviendra paniqué et subira 2 touches pour chacun des rangs restants dans votre unité. C'est une carte qu'on connaît chez, chez Brynden Tully, à cheval, et c'est une carte que j'aime beaucoup parce que déjà elle réagit à un mouvement adverse, et le cas classique, c'est: «Oh, j'ai chargé avec mes champions of the stag», alors encore une carte qui va bien avec. Ça fait plaisir de voir que pour une fois, ils ont pensé des cartes par rapport à l'unité phare de l'armée, et ça, je trouve ça chouette, et donc voilà, on va se dire, l'adversaire va faire une retraite pour essayer de se désengager des champions, parce que les champions qui mettent leur token à chaque fois, bon bref. Donc on va faire ça, on va faire une petite retraite, et puis, ah bah tiens, tu as fait une retraite, bah j'ai le droit à une charge. Alors OK, pas une grosse charge, mais ça peut permettre de recharger, et quand on recharge, qu'on met un paniqué, du coup un affaibli avec les champions of the stag et des touches, et que du coup on se retrouve engagé, bah je trouve qu'on est content. Donc voilà, ou l'adversaire a fait une manœuvre parce qu'il voulait charger, bah il se retrouve, à être chargé lui-même ou des choses comme ça. Enfin, c'est une carte que j'aime beaucoup. Elle peut surprendre, et moi ça j'aime bien. Ah, je suis d'accord, c'est une carte de réaction. On voit bien quand même que les 3 cartes, enfin, elles ont pour but de donner de la mobilité à une armée qui est notoirement peu mobile. Donc, bah, cette carte, elle va donner de la réaction. Quelqu'un fait une action, poum, il se prend une charge. Quand bien même la charge n'aboutirait pas, euh, ça fera quand même avancer, quoi. Et donc, ça permettra de prendre pied aussi sur un objectif ou de prendre le centre de table. Et par ailleurs, ça peut permettre aussi tout simplement de percuter l'adversaire. On lui met 4 touches. Bon, c'est pas une charge, enfin c'est une charge, donc il y aura quand même l'affaibli, ce qui est quand même pas rien. Par contre, il n'y aura pas de test de morale. Mais rien que ça, l'unité de champion n'est pas activée, et donc elle pourra se réactiver derrière, et on sait bien que les champions de stag, ce qu'ils préfèrent, c'est s'activer une fois qu'ils sont en contact. C'est là qu'ils sont les meilleurs. Donc, très bonne carte. Ouais, je pas besoin de dire en plus, elle est excellente cette carte. Encore une fois, le seul point que je voulais aborder, c'était que tu peux quand même t'en servir pour tenter des charges un peu YOLO, en disant, Mm. «Écoute, je suis trop loin, ah bah, c'est pas grave, je la tente quand même parce que ça me fera avancer». Mais il y En a plus les champions, ils ont un moral de 5, donc tu t'en fous un peu. Et franchement, elle est pas mal. et puis il y a Davos, quoi. Tu fiabilises ta charge quand même, un petit Exactement. peu. Et là aussi. Exactement. Donc Exactement. non, il y a des trucs à faire, et encore cette fois, enfin, encore une fois, cette carte, c'est moi je vois, salade tomate oignon. C'est-à-dire que c'est une carte, l'adversaire va devoir avancer en prenant compte qu'elle est là. Donc il va faire une marche, une manœuvre, il va devoir faire très attention où il vient, Mm. qu'il soit pas trop près, pas trop loin, pour se préserver. Parce que si cette carte-là sort, bah, justement, les champions chargent, donc déjà ils vont coller un paniqué, ils vont coller un affaibli en charge. L'adversaire va se prendre des touches pour le peu qui enfin, s'il a une petite armure, même si c'est du 4+ ou quoi, ça peut faire déjà mal. Ça peut faire potentiellement un rang sur un mauvais jet. Et puis derrière, bah, les champions peuvent taper. Donc les champions, ils tapent, ils remettent invulnérables, il y a un paniqué,
Enfin, Ah, t'as tout un ce qu'il te faut. petit Hours de Fury et on passe, quoi. Mm. Donc, non, c'est... La carte, elle est très, 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 très bien. Et elle combote assez bien en plus avec Stannis pour le coup. Bah, alors, les autres cavaleries aussi, hein, mais je veux dire, Ah, mais Stannis complètement. à Avec, cheval, il a envie d'être engagé pour le Stubborn Tenacity, pour plein de trucs, donc elle est vraiment bien cette carte. Et ouais, le paniquer pour le vicieux de Insight. De c'est ça. Inside ou de Hearts de Fury qui traîne. C'est ça. Très bon C'est commandant ça. du coup ce Stannis. Je pense qu'il va être un bon commandant. Bah, il crée une option intéressante, en tout cas. Ah, Voilà, après, c'est- le souci des listes, c'est que 8 points pour les champions, 2 x 8, ça commence déjà à faire 16 points, c'est assez lourd. Je me demande, ça va être quoi un peu les constructions de listes autour de ça. Faut voir. Bah, Parce qu'il y a... 28 points plus 3 NCU à 12 points. Pour 12 points, bah, ça fait 2 champions. 8 x 3, 24, Euh, 4, un noble, c'est le classique. Voilà, un Edge Knight ou 3 champions, ou 2 champions, un Feynman et un noble. Enfin, ça va être une combinaison de ce genre-là. Ou un Edge Knight avec un attachement sur la deuxième unité de champion. Ouais. Genre une sentinelle, un Dragonstone noble pour la sentinelle. Donc voilà, ça va être des choses comme ça. Donc ça, on va avoir une armée full cave. Mais voilà, je trouve ça pas mal du tout, hein, franchement. Non, c'est pas mal. Mais la seule question que je me pose, c'est comme on a droit qu'à 2 listes. On aurait droit à 3 listes, je me poserais même pas la question. Comme on a droit qu'à 2 listes, ben, à la place de laquelle de mes 2 listes, voilà. Sachant que moi je joue les 2 factions, les 2 côtés de factions. Ben, je ne sais pas. Ouais. Moi, c'est mon problème. Moi, j'espère que, en tout cas, ce commandant, il appelle les Faithful à cheval. Avec, Faithful à cheval. qui chargent avec des épées enflammées. Moi, je veux voir ça, quoi. Ben, n'empêche que c'est ce général qui est donc le King at the Wall, hein, c'est ça, hein. Ouais. Ouais. Il a aucune connotation roller, hein, pour le coup. Non, ça joue pas là-dessus. Puis, Particulier d'ailleurs. On a déjà un Stannis Rollor, c'est bon, quoi. Puis il est couronné, hein. Oui, tout à fait. La figurine elle est jolie en plus. Ouais, la figurine a l'air extrêmement jolie. Ça va avoir de la tronche sur table, aucun doute. Dans une unité de champion, ça va être très joli, ouais. Eh bien, on en a terminé avec cette boîte de Baratheon Hero 3. Et là, on va passer du coup à la seconde, la boîte de Baratheon Hero 4. Alors, je vais ça va aller beaucoup plus non, vite. je vais être sérieux. Je vais vous faire une petite introduction. C'est une exclusivité. Vous m'entendrez sur ce podcast parler de ça et je suis sérieux. J'en ai discuté avec Franck, donc à la RIC. J'en ai discuté avec d'autres joueurs qui m'ont dit, tu sais, Tony, jouer une faction sans prendre, c'est-à-dire en répudiant la loyauté Renly, en fait, en te passant de la moitié de ta faction, tu fais une erreur. Surtout pour le milieu compétitif, etc. Et je suis d'accord. Et je reconnais mes torts ce soir avec vous lorsqu'on enregistre ce podcast. Je parle à cœur ouvert. Vraiment, je m'exprime. Je suis ému limite. Je m'attends au pire. Alors, moi, j'attendais cette boîte de Baratheon Hero 4 pour me dire, ça y est, je veux une grosse unité, des gros attachements pour pouvoir dire, allez, j'arrête les conneries, je vais être sérieux avec vous, je vais me lancer dans le côté Renly. Parce que c'est bien de jouer Baratheon dans son intégralité. Voilà. Donc, moi, j'attendais cette boîte comme le Messie pour enfin retrouver le chemin de la raison et abandonner le fanatisme. Et on va voir cette boîte-là. Non, mais je rigole, en fait, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à branler. Non, je troll depuis tout à l'heure. Ça sert à rien, c'est gratuit. C'est pour me foutre de votre gueule. Voilà, parce que je vous ai dit que c'était une loyauté de merde, je le souligne encore une fois, et on va voir pourquoi. Envoyez-moi vos Renly 3, j'ai hâte de les brûler. Je le ferai, je fais une vidéo sur la chaîne, on peut faire un giga bûcher. Vous m'envoyez un maximum de boîtes de Hero 4 Baratheon, je vous jure que ça va flamber. Et la résultante, c'est que Shynol, Curry, ils vont nous faire une émission tous les mois si je fais ça. Et on aura des profils d'unité toutes les 2 semaines. Et on aura des dates de sortie fixes qui bougeront pas. Et les martels, ils vont arriver vite, d'accord? Donc en fait, envoyez-moi vos putains de héros Baratheon 4, que je puisse les brûler, que je puisse vous montrer la voie, le véritable chemin.
D'accord? Tony, président. Tony, président. Bref, j'arrête avec ça. J'arrête. On va être sérieux. Cette fois, on est vraiment sérieux. Et on va attaquer cette boîte. Voilà. Et On va l'attaquer, mais avec une fourche. voilà. Alors, par où on va attaquer? C'est ça aussi la Ouais, question. moi, je veux bien commencer, parce que comme je suis le seul à jouer la faction Renly ici, je veux bien commencer, Alors, si vous voulez. ok. Je vais passer devant mon Bob pour une fois. Oh oui, de toute vas-y. façon, allez, de toute façon, tout brûler. Donc, bon, Attends, je vais introduire. Donc, on va attaquer en premier l'unité. ouais. Donc, l'unité, ça va être la garde arc-en-ciel. Je suis désolé, hein, ils ont vraiment rien pour eux. Donc, l'unité, elle va coûter 8 points. Elle va avoir 8 PV. Avec Renly, heureusement. Oh, elle a 5 en mouvement, mais qu'elle est triste. Elle a 7-7 sur son rang d'attaque, elle tape à 2+. Waouh. Hours Fils de Fury, vous allez pouvoir taper sur du 1. Mais C'est c'est important. génial. C'est génial. Vous allez avoir un 3+ d'armure, un 5 de morale. Et attention, vous allez avoir Persévérance and Valor. Ah là là. Vous allez soigner de 1 en chaque attaque en mêlée. Quand on a 8 PV, c'est utile, hein, voilà. Et vous allez avoir Rally Point, donc les unités à courte portée de l'unité, elles pourront bénéficier de la stat de morale de 5, donc vos piquets Voilà. Tyrell ou que sais-je auront un bonus en morale. Bon, voilà, c'est 8 points, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, par comparaison avec la garde royale de Geoffrey, si on peut faire vite une comparaison, elle est déjà moins bonne, alors qu'elle vaut 2 points de plus. Certes, la garde de Geoffrey, quand il meurt, lui, donne 2 points de victoire à l'adversaire. Mais elle vaut quand même que 6 points. Et pour peu qu'elle soit un peu protégée, qu'est-ce qu'elle est plus efficace? Puisque elle a Iron Resolve et Counter-Strike. Déjà. Bon. Sinon, les effets des bannières sont exactement les mêmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois que c'est la pire boîte qu'ils aient jamais fait. On peut dire que tu es obligé de jouer le Rally 3 qu'on présentera plus tard dans l'unité. Oui, tu es obligé, comme Geoffrey, de le jouer dans l'unité. Par contre, contrairement à Geoffrey, tu peux jouer Renly 3 tout seul. Oui, tu peux le jouer ailleurs. Tu peux le jouer dans une autre unité. Ah, Geoffrey aussi, tu peux. Geoffrey aussi, tu peux. Non, Geoffrey. Si, tu peux. Non, tu peux. Geoffrey, c'est juste que si tu joues la Kingsguard, il est obligé d'être dedans. Mais Geoffrey, tu peux le mettre ailleurs, y a aucun souci. Ah, je crois pas. Si. Vous êtes sûr de vous? Ouais. À 100%. Geoffrey, tu peux le jouer ailleurs, c'est juste que si tu joues la garde royale, t'es obligé de le mettre dedans. Mais Geoffrey, tu peux très bien le mettre dans les zones de la montagne ou dans des gardes, y a aucun souci. Bon, ok. Je sais pas si c'est l'idée du siècle, hein, mais tu peux. Bon, en tout cas, voilà. Bon, Jamie est quand. Comment Jamie. Renly est meilleur que Geoffrey quand même. Sa carte est quand même un peu mieux. Mais voilà, l'unité, elle vaut 8 points, quoi. Donc, elle est à comparer avec des Champions of the Stag, des Stag Knight. Voilà, on est sur cette échelle de points. Donc, c'est pour 8 PV. Donc, c'est incompréhensible d'avoir fait une unité pareille. Incroyable. Ouais. Voilà. Bon, je vous passe la parole. Hein. Ouais, je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire, malheureusement. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais être pire que Tony. Enfin, voilà, vous êtes content de jouer Renly, hein, ça vous fait plaisir. Tony l'a fait fort, hein. Il a vraiment fait fort. Non, mais franchement, non mais voilà, l'unité elle a tout pour elle, quoi. Ah oui. Les bannières, vieilles bannières Lannister qui sont aussi moches. On va en parler. Les mêmes des stats, bannières. donc c'est même pas original. Ils ont essayé de faire un profil semblable à celle de Geoffrey. Et ils se sont dit bon bah là il y a pas les 2 points, donc on va la faire à 8 vu qu'il y a pas les 2 points de victoire. Et ils ont essayé de faire un truc un peu comme mais ça. Là encore, 8 PV dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des unités de cavalerie qui balancent 10 bourre-pif Sundering avec des tokens qui peuvent dégringoler quand même de manière assez fréquente, donc du vulnérable, du paniqué.
C'est une unité donc, qui a 5 de morale, c'est bien, mais ça peut tout à fait, un Lannister peut tout à fait faire paniquer une unité comme celle-là. Il n'y a que 8 PV, ça peut se one-shotter Tellement assez facilement. Et pour Ouais. 8 points, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça vaut 8 points. Elle vaudrait 6 points. On dirait, ok, d'accord, 6 points, ça va. Allez, 7 points, pourquoi pas. Mais 8 points. Donc on est sur une échelle de points où on ne va pas chercher cette unité-là, c'est absolument impossible. Ouais. Malheureusement, pour pas en enfoncer plus le clou sur l'unité, mais plus sur le jeu en ce moment et sur Simone, je trouve que les sorties en ce moment sont assez inégales. Et malheureusement, la boîte Hero 4 en fait partie de l'exemple avec. Je vais la comparer à la garde d'honneur, à la garde du Castral Rock, tu vois, c'est la même chose. C'est 8 points pour une unité qui Oui, mais la garde sert de à rien, Castral quoi. Rock, elle Au est moins, pas, tu peux la jouer. Au moins, tu peux la jouer toute seule. C'est vrai que t'as pas elle, besoin de jouer. elle est jouable. Alors, elle est pas bonne, mais elle est jouable. Oui. Là, Celle-là, là, c'est pas jouable. Là, c'est oui. carrément, enfin, c'est une erreur. Tu Ouais, tires c'est une balle dans le carrément, pied, ouais. c'est carrément une erreur. C'est le joueur Baratheon qui joue ça, il joue ça vraiment pour rigoler, quoi. Mais ça n'a aucun sens. Moi, j'ai déjà vu des listes en tournoi, même des tournois internationaux, où on trouvait la garde d'honneur Lannister. C'est pas opti, mais c'est pas injouable. Là, ça, c'est injouable. Ouais, malheureusement, c'est pas Le possible. moindre chevalier qui passe, il les retourne comme des pancakes. C'est terminé. Donc non, franchement, cette dommage. boîte est la pire boîte qui ait jamais sortie depuis le début de ce jeu. La pire. Allez, il l'a Et- dit. Il l'a dit. Bah, je le dis, elle est Ah oui, complètement non, nulle. mais clairement. Alors, on va passer très vite fait sur les bannières Baratheon, donc ce dont Nathan parlait. Donc, votre garde arc-en-ciel va se pointer avec 4 bannières. Au début de l'activation de votre unité, vous pourrez enlever une des bannières et gagner les bonus suivants. Donc, vous pourrez en retirer qu'une seule par activation. Donc, les effets, il va y avoir à ce tour-ci, votre attaque va gagner Critical Blow et Thundering. À ce tour-ci, votre attaque va gagner vicieux et le défenseur subira il va prendre au test de panique, il va prendre une blessure en plus. À ce tour-ci, l'unité pourra faire une attaque et avant ça, à ce tour-ci, l'unité, quand elle fera une attaque, avant ça, le défenseur deviendra paniqué et affaibli. Ou alors, cette unité, au début de son activation avec la bannière, elle pourra se soigner de 2 et elle pourra relancer son dé de charge ou alors son dé de retraite. Alors, corrige-moi si je me trompe, Nathan, mais je crois que les bannières, tu peux en claquer autant que tu veux, mais je crois que tu peux faire l'effet qu'une seule fois, c'est ça? C'est ça. Ouais, C'est ça. par exemple, tu C'est peux ça. décider de claquer les 4 si tu veux. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Mais je Oui. crois que par contre, c'est qu'une seule fois à chaque fois, quoi. Chaque effet, c'est un coup, Et par contre, tu peux claquer les 4. mais ouais, on peut claquer les 4 d'un coup. Et même comme ça, je crois que l'unité pas bonne. Si, ça fait Critical Blow, Thundering, je me soigne de 2, je relance mes jets de charge, je suis vicieux, mais le problème de ces bannières, ça va là pour la garde de Geoffrey aussi, c'est que c'est uniquement l'activation. C'est pas en utilisant par exemple les épées. C'est uniquement l'activation. Donc c'est dangereux quand on a que les PV. Voilà. Et il y a des cartes de Geoffrey qui sont bien meilleures, parce qu'il y a notamment une des cartes de Geoffrey qui permet d'absorber 2 coups. Une fois qu'on a fait les vulnérables et tout ça, on peut absorber 2 coups. Et ça peut lui sauver la vie à l'unité. Cette carte n'existe pas chez Renly. Donc l'unité est même encore plus en danger, ce qui est incroyable, pour 8 points. Ouais. C'est dommage, hein. Franchement, il y avait vraiment un concept à faire sur la garde arc-en-ciel, même si c'est du Renly. Hein. Ça reste quand même une unité qui a un peu de la gueule, entre guillemets, en termes d'histoire. C'est marrant d'avoir des chevaliers avec chacun des couleurs différentes, quoi. Mais bon, là... Le paradoxe, je suis complètement d'accord. En termes de look, d'ailleurs, les figurines sont très jolies et ça fera quelque chose de très très joli. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils sortent donc 2 boîtes pour les Baratheons, sachant qu'on a bien 2 factions distinctes au sein de la même faction. Et dans un cas, on a quand même 2 généraux, 2 NCU, quand même. Oui. Quoi qu'on en pense, il y a quand même ça. Et dans ce cas-là, il y a une unité qui va être complètement useless. Alors ça, ils peuvent l'entendre comme ils le veulent, mais useless. Et un général, pas de NCU. On pouvait s'attendre à ce que dans cette faction, de ce côté-là, la plus petite unité vaut 5 points
et sinon, il faut aller chercher des NCU à 4 points, donc côté Renly, eh bien, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un Relentless, à ce qu'il y ait quelque chose qui permette en tout cas d'avoir un petit peu plus d'activation et pouvoir aujourd'hui rivaliser un peu plus avec ceux qui ont 8, 9, 10 activations. Bon, bah, rien de tout ça, bien sûr. Rien de rien. Voilà, Mais c'est vrai que même sans parler de Relentless ou d'unité à 4 points, quoi que ce soit, là, même les boîtes ne sont pas équitables. C'est-à-dire que t'as même Ah pas de ouais. généraux de NCU. À la rigueur, il y aurait eu 2 généraux de NCU côté Renly, bon, on aurait déjà plus de choses à dire. Mais là, il y a une unité et que des attachements, et c'est pas. Et un général Et un général qui est vraiment pas dingue, quoi. dont on va voir les cartes et enfin, y a pas de quoi se relever la nuit, quoi. Mm. Ils ont trouvé le moyen quand même de faire un Renly moins bon que les 2 premiers, qui datent quand même des débuts du jeu. Incroyable. Ouais. Alors on va voir les attachements tout de suite. La première, ça va être Brienne. Pour 1 point, elle va vous apporter Battle Scars. Donc à chaque fois que l'unité sera attaquée avec Brienne, l'attaque de mêlée de cette unité va gagner Vicious au premier token, Thundering à partir du deuxième, et elle pourra tout le temps relancer ses dés d'attaque et attaquer avec sa plus haute valeur de dés à partir de 3 tokens. Et les effets se cumulent, bien évidemment. Ouais, Bah, bon bah c'est voilà, c'est du classique, pourquoi pas. pas fou. Ouais, pourquoi pas. Mais Non, mais voilà, c'est on a mieux à faire en pour 1 point. Baratheon qui est assez solide, pourquoi pas. Après, voilà, ça reste un truc classique qui est pas exceptionnel. Clairement. C'est Je vois même ça. pas, je vois même pas dans quelle unité tu la mets. Côté Renly, C'est bien ça. sûr. Bah déjà, c'est que côté Renly, mais Oui, forcément. je vois même pas dans quoi tu la mets. Et je vois, moi non plus. Ouais. Il faut tenir au moins 2 attaques pour avoir des effets sympas. Parce que le troisième, c'est forcément le meilleur, mais bon, 3 attaques, faut les avoir encaissées, quoi. Et 2 attaques, je comprends. Peut-être les Tornwatch, Donc, si t'arrives à bien. Peut-être les Tornwatch, si t'arrives bien à gérer tes retraites pour te soigner, mais c'est poussif, il y quoi. a, il y a, il y a que les Tornwatch qui pourraient effectivement, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il y a que eux, puisque eux, bon, ils peuvent s'en aller et se soigner. Mais sinon, des Warden, bah, ouais, ok. Les Rose Knight, bah, Non. non, parce que quand on sait qu'il y a Brienne dedans et qu'elle va donner des bonus, bah, personne ne va y aller. Déjà qu'on n'y va pas naturellement sur les Rose Knight, alors là, ça sera encore pire. Donc, et puis, il peut y avoir mieux à faire, hein. Il y Ouais, a d'autres largement. attachements, Master Warden, par exemple. Le Sentinelle. Non, Sentinelle, il n'y a pas. Si, le Sentinelle côté Renly, tu peux jouer le Sentinelle, Ah je sais pas oui. quoi, là, qui te donne Dauntless et ignore les terrains. Il est même meilleur que Brienne. Celui-là, voilà, celui-là est carrément. Non, C'est des bon. Rose Knight, je parle. Ouais, bof. Alors, deuxième attachement, ça va être Briscaron. Alors lui, 1 point aussi, il va avoir le taunt qu'on connaît, hein, quand un ennemi à courte portée va s'activer. Si cet ennemi peut charger, à ce moment-là, il fait un test de morale avec -1 à son test pour chacun de vos rangs restants. Et sur un échec, eh bien, il va charger à ce tour-ci, il n'aura pas le choix. Ouais. Qu'est-ce qu'il est moche. C'est Brice Caron, quoi. Ouais, c'est pareil, pourquoi pas. Je pense que c'est ça leader qui te taunt, à mon avis. Non, mais ça sert à rien. Je vois, messieurs, je vois pas ce que vous en pensez, mais taunt en Baratheon, c'est. Dans les Warden, c'est rigolo, mais c'est toujours pareil, quoi. Ben, T'as pas envie de payer tes Warden 6 points, quoi. Bah non. Pour le coup, moi, je l'aurais bien aimé, lui, dans la loyauté Stannis. Je trouve qu'il y aurait eu un truc à faire avec les Queensmen. Ah Vas-y, oui. je te force à charger avec les cartes d'Axel qui, sur des morales réussies. Enfin, il y aurait eu des trucs à faire. Dommage qu'ils soient du mauvais côté de la force. ouais, on pourrait imaginer d'attirer une unité sur les Rose Knight. Mais ouais, bon. 8 points, quoi. Allez, vas-y. Ouais, voilà, c'est ça. 8 points. Ouais. Ouais, bof. Ouais. Pour 8 points, j'ai des stacks, moi. Hein. Je sais pas pour vous, mais. Ouais, pareil. Bah, c'est toujours pareil, oui, voilà. On est d'accord. Bon, peut-être que le prochain attachement sera meilleur. Qui sait. Haha. On va voir ça. Allez, on y va. Loras Tyrell. Alors lui, attention, c'est le Lord Commandant de la Garde Arc-en-Ciel.
Ça, c'est quand même. Eh ben, pour 1 point, il va vous donner Deadly Bloom. À chaque fois que l'unité va se soigner d'une blessure, enfin, à chaque fois qu'elle va se soigner tout court, vous pourrez cibler un ennemi qui est engagé et il va subir une blessure. Ouais. C'est la capa des Rose Knight. Oui. Waouh. Donc C'est déjà, pas une mauvaise capa en soi. déjà, il ira pas dedans. Voilà. Non, c'est sûr. Mais c'est pas une mauvaise Alors, capa en soi, mais franchement, c'est putain, c'est le Lord Commander, donc tu sais, tu pourrais te dire, ils vont lui filer un truc un peu plus cool, tu vois? Non, il a Deadly Bloom. bah là encore, dans les Tornwatch, ça pourrait le faire, mais même pas parce qu'on se soigne après avoir désengagé. Donc non, Ouais, même ça pas. marche pas. Non, ça marche Ça pas. marche pas. Donc, non, ça, c'est des trucs qui marchent avec Courtney. Bon, ouais. Mais on le met dans quelle unité? Si tu utilises Marjorie sur l'unité, tu te soignes, tu fais un PV, en fait, c'est un gameplay Rose Knight, c'est juste que si tu veux créer une unité de Rose Knight sans les jouer eux, tu peux, grâce à lui. Mais c'est Ouais, c'est ça. Mais tu vas le mettre dans quoi? bah, Dans les piquets? Bah, dans les Warden, comme ça. Dans les Warden, mais les Warden, ils bougent de 4, donc c'est le même sujet que les Rose Knight. Ouais, Si, mais dans les en piquets. moins cher. Ça fait des Rose Knight moins cher. Ça fait des Rose Knight à 6 points. Ouais. Non, en fait, il a raison dans les piquets. Les piquets, à chaque fois qu'ils tapent, ils soignent. Donc Ouh. dès qu'ils soignent, ils font une période. Après, ça fait une unité à 6 points, c'est pas non plus Non, mais mauvais. c'est moins pourri à faire, je pense. Oui, c'est le moins Ouais. pourri. Je pense que c'est le moins nul à C'est faire. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous Ça avez fait raison. ça fait des petits Rose Knight un Du peu moins petit chers. Rose Knight. Des petits Rose Knight. Avec Qui ont Moral quand 7. qui ont quand même un Une- peu plus de patates un peu plus de patates à la charge, on va dire. Mais Ouais. bon. C'est une rosette. Voilà. Non. Une petite Oh. rosette. Ça sera pas un problème pour Mélissandre. Avec son moral. Ouais, Ça, c'est bien, ça. quand même poussif. Hein. Jouez-moi Le des Lord rosettes, Commander un de genre de la monde. Rainbow Guard. Moi, je m'attendais à ce qu'il lui file une capacité un peu plus stylée, quoi. C'est le Lord Commander, quoi. Truc bien, quoi. Ouais. Un truc Bon, bien, bah quoi. voilà. Mm. Ok. Allez, on poursuit. On va avoir Guillard Morrigan. Donc lui, il va coûter 2 points, et pour ces 2 points, il va vous rapporter Counter-Strike, donc on connaît cette capa, hein, propre au Warden. Vous renvoyez des touches quand l'adversaire en rate sur une attaque de mêlée, et l'unité va également gagner Dauntless, donc à chaque fois qu'elle passera un test de morale, elle pourra se soigner d'une blessure. Bah, dans des Rose Knight, Non, mais lui, il est top. Le problème, c'est qu'il vaut 2 points. un roulement de tambour, 2 points. C'est nul. J'allais demander, il vaut combien de points? Parce que pour 1 point, il est pas mal. Non, il en vaut 2. Pour un point. Alors là, pour le coup, pour un point, il est top. Mais non, il Mais en sauf vaut qu'il 2, vaut 2. évidemment. Non, mais. Bon, et 2, ça matche pas. Hein. Non, 2, non. Non. 2, ça passe pas en Baratheon. 2 capas moyens pour 2 points, ça non. Ah, ils se sont dit une capacité, 1 point. Ils réfléchissent bien chez Simon, tu vois. Tu vois, Surtout qu'à côté, il y a un Stack Knight Noble, il y en a 3 pour 2 points. C'était pas fair play à l'égard de Dale Mervaux. Voilà, c'est pour ça. Non, le Baratheon peut pas se permettre ce genre de choses. Les attachements à 2 points, ça passe pas. Les unités sont trop chères. En plus, côté Renly, tu sais. Bah, côté Renly, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc ça passe vraiment pas. Et donc, bah, lui, il est intéressant. Mais 2 points, c'est pas bon. Est-ce qu'on va je réussir regrette vraiment qu'il soit pas capable d'adapter en fait le coût des points en fonction vraiment des factions. Cette faction, elle a des unités qui valent cher. Elle devrait avoir des attachements qui lui sont propres et adaptés à la situation. Ben non. Non. Donc du coup, bah, c'est injouable, quoi. On l'aurait mis dans quelle unité s'il coûtait 1 point, imaginons. Dans quelle unité il irait? Ouais, s'il coûtait qu'un point. Mais il pourrait aller partout. Il pourrait aller dans des Warden, il pourrait aller dans des... Je sais pas, moi, dans des... Ouais, dans les piquets, c'est pas mal. Dans les Warden, ça aurait fait redite. Mais dans les Warden, ça ferait redite, le Counter-Strike. Mais tu peux le mettre dans les Stag Knight, même si en général c'est ton chausson. Dauntless plus Counter-Strike, du coup, c'est menaçant. Dans les Rose Knight aussi, ouais, ça aurait été bien. Ouais, dans les Stag Knight, ça aurait été très très fort. Ouais. Ouais, mais bon, Stag Knight à 10 points, non merci, quoi. Non, c'est clair. Ah non, là, c'est pas possible. Alors, en prochain attachement, on va avoir Robert Royce. Lui aussi, il va coûter 2 points.
En capacité, on va avoir du purement offensif. Furious Charge, donc quand vous chargez un ennemi, celui-ci devient vulnérable. Et Reckless Strikes, l'attaque de mêlée de cette unité gagne Critical Blow et Précision, mais pour chaque jet de 1, vous subirez une blessure. Ouais, très Bah, bien. 2 points, quoi. Il est très bien, mais 2 points. Mm. Donc, terminé. C'est Même sujet. c'est dommage, il est très bien. Les deux capacités combinent très bien ensemble, mais 2 points, trop cher. Ouais, Ouais. 2 points. Donc en fait, on a Dario, mais qu'on va payer 1 point de plus pour vulnérable. Bah non, surtout pas en barat, on a du token à foison. Exactement. C'est vrai que tu payes Dario et c'est un point de moins, et puis voilà quoi. Ouais, complètement. Mais Dommage. déjà qu'on a du mal à payer Dario C'est ça. à 1 point. Alors lui à Dario. 2. Dario, c'est normal, il coûte cher, il faut payer la moustache bleue, tu vois. Mais c'est ça. Non, Mais mais faut- c'est vrai côté Renly, on a nos 4 plateaux, les 3 NCU. En général, c'est comme ça que ça se fait. Payer 1 point, c'est chaud. Donc en payer 2, là, c'est carrément Bah, un challenge qu'on n'arrive pas à relever. t'aurais pu payer un attachement à 2 points si t'avais pas 13 points de NCU. Le problème, c'est que tu mets forcément Olena côté Renly. Donc tu Ouais. peux même pas te dire je vais essayer d'en mettre 3 à 4 histoire d'essayer de gratter des points pour en mettre un à 2, ça marche même pas. Enfin ça marche mais c'est pas bon quoi, c'est pas Tu fou. pourrais jouer en 2 NCU, le problème c'est que tu n'as rien à 4 points. Oui. Bon, donc, et si tu enlèves Olena, ben, le côté Renly perd quand même un des tout meilleurs NCU du jeu, quand même. Donc ce serait quand même dommage de s'en priver. Oui. Donc, Mais même comme ça marche pas de toute façon. Même si t'essaies de mettre 3 NCU à 4 points en te disant vas-y je vais essayer de rentrer une unité avec un gros attachement histoire de, je pense même pas que c'est foufou en vrai. Donc ouais, c'est ça. c'est dommage. C'est laborieux quand même, hein. On a du mal à les défendre, ces Ah, attachements. c'est compliqué à défendre. Il est dur ce podcast, il est très difficile. On essaie de faire notre maximum. Prochain Non, attachement. on a très envie. Hein. Ouais, on va voir Emon Kui. Voilà. Bon, je sais pas comment ça se dit en anglais. Emon Oui, c'est pareil. Kui, je sais pas. Non, c'est Bref, vengeance de la couronne pour 1 point. Après que l'unité ait été attaquée par une attaque de mêlée, si vous contrôlez la couronne, l'attaquant subira une blessure, plus une blessure pour chacun de vos rangs détruits. Ah, Bah voilà, quoi, faut avoir la couronne. Mm. En fait, pour le coup, côté Renly, c'est un peu moins compliqué que côté Stanis, parce que côté Stanis, on jouera pas souvent à 3 NCU. Parfois, mais pas toujours. Côté Renly, c'est un petit peu plus souvent qu'on jouera à 3 NCU, donc on aura plus de facilité à aller chercher la couronne. Mais voilà, ouais. Si j'ai un point à mettre, je mettrais pas ça. C'est marrant parce que cette capacité, on l'a dans les attachements de la garde royale dans Lannister, et on a une plus grande facilité à avoir la couronne, et on le joue quand même pas. Parce qu'il y a encore, et en plus, c'est con parce que c'est pas mauvais, hein. Une fois que sur le dernier rang, tu colles 3 blessures quand même, c'est pas mal. Mais Ouais. c'est pas fifou quand même quoi. Encore un attachement que j'aurais plutôt vu loyauté Stanis pour vraiment faire des combos Ouais, c'est vrai. assez dégueux avec Axel notamment. C'est vrai. J'aurais pensé à ça, mais voilà, hein, à croire que les développeurs, peut-être qu'ils savent pas que on peut pas jouer les deux loyautés ensemble, hein, je sais pas. Mais peut-être qu'ils J'aimais l'ont lu, l'idée. hein. Ils se sont dit, ça fait trop. Oui, peut-être. Un géant pourrait mourir d'un coup. Ah oui, c'est possible. vrai. Bon. Ouais. Mais c'est vrai, hein, là, un géant pourrait mourir d'un coup. Et ouais, ça ferait Une crise cardiaque. Ça ferait chuter le free folk. Ah ouais. C'est pas concevable. On va passer sur le meilleur attachement. Allez, une ombre, enfin non pas une ombre, une lumière dans les ténèbres. Parmen Crane. Alors lui, il coûte 1 point et oh là là, il va vous donner Rally Cry. À chaque fois que l'unité avec Parmen fera une attaque de mêlée, une autre unité amie à long range pourra, donc à longue portée, pourra se soigner de 2 PV. Lui, il est bien. Génial. C'est pas comme si ça existait pas déjà en Edge Knight, mais à part ça, c'est bien. Bah, pour c'est un pour les point. piétons. C'est pour les piétons.
Comme les Edge Knights ont moins bien, puisque les Edge Knights, ils ont une deuxième capa. C'est vrai. Mais surtout, le Edge Knight, l'attachement qui fait ça, il peut pas se faire sniper. Bah, vous êtes en train de dire que c'est mieux, alors. Non, Edge Knight. non, c'est différent. C'est différent. Parce que le Edge Knight, tu peux D'accord. pas le faire sniper. Lui, en expert dueliste, malheureusement, il se fait sauter. Par contre, tu peux faire des builds de full soin avec lui et les Edge Knight avec Rally Cry. Et là, ça peut être rigolo. C'est Tu vrai. peux commencer à soigner 4 PV par 4 PV avec chaque attaque. Enfin, avec les 2 attaques. On va être sympa. Lui, il est jouable. Lui, il est jouable. Je vois pas trop dans Voilà. quelle utilité on le mettrait non plus, mais il est jouable. Bah, dans des temps de watch, non? Ouais, par exemple. Bah, c'est une attaque de mêlée, non? Ouais, Oui. c'est mêlé, hein. C'est le problème. Les Overwatch sont meilleurs en. Ils sont Il meilleurs faut au tir. charger. Oui, Ouais. oui. Bon. Après, les charger. Overwatch, ils ont pas Swift Strike. C'est pas quand Écoutez, ils moi, tapent, ils peuvent. j'essaie Si. de sauver le truc, hein, moi. Pourquoi, Si, si. pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, franchement, ça Ouais, peut il faire, tape faire des son listes. nom. Ça peut vraiment faire des listes full soin. Hein. Tu le joues dans les temps de watch, les mecs ils chargent, ils tapent, ils soignent 2 PV à côté, ils se barrent, ils se soignent. Les Edge Knight avec l'attachement, ils tapent, ils soignent. Pourquoi pas, mais ça fait beaucoup de si quoi. Bon, tu perds un peu les capacités que tu peux développer avec Braun, c'est-à-dire un double tir. Donc bon. Et t'échanges pour du pourquoi soin. pas. T'échanges pour du soin, pourquoi pas. Ouais. Bon, Bon, par contre, j'ai dis- juste dit une bêtise. J'ai dit que le Edge Knight avait 2 capas, mais c'est l'autre qui a 2 capas. Oui. Celui qui a Rally Cry, il a que Rally Cry. Il a que Rally Cry, oui. Donc je voulais Mm. juste rectifier ma bêtise. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est le Glory Seeker, voilà. Mais ça. voilà, pour un personnage nommé, j'attends toujours un peu mieux qu'un truc neutre générique, quoi. Enfin, c'est. Tu te Ouais. dis, un truc nommé, tu peux mettre qu'une Il seule a- fois. Voilà, il a une capa générique, c'est ça, je suis d'accord. C'est une dommage, quoi. C'est une unité de personnage. C'est fou. Et, ouais. Mm. Nous sommes Non, d'accord. C'est une boîte d'attachement. Les boîtes d'attachement, on sait que c'est pourri. Bah, là, c'est pareil. Ouais. Donc voilà, on en a fini avec les attachements. On va passer à Renly Commandant et son profil d'attachement dans l'unité. Ça va envoyer du Renly lourd. Baratheon dans sa 3e version, le roi du Sud. Pas des moindres. Roi du Sud, Alors, les rois de Carcassonne. alors, notre cher roi du Sud, il va vous donner Swift Strike. Donc, vous pourrez faire une retraite après avoir terminé une attaque en mêlée, bien sûr. Donc, vous allez pouvoir vous barrer. Et Claims to the Kingdom. Donc, cette capa-là, pour toutes les capacités ou cartes tactiques que vous allez jouer sur l'unité avec Renly, vous compterez pour les effets comme tout le temps étant en contrôle de la couronne et de la lettre. On avait déjà vu ça chez Andrew Westermont en capacité. Eh ben, assez étrangement, c'est pas mal. Ouais, c'est Franchement, c'est même bien. Mhm. Je veux dire, la capacité à se barrer et à posséder la couronne et la lettre, bah franchement, ça permet de faire un jouet à Hours of the Fury à fond, ça permet de profiter. Bon, c'est bien. Franchement, c'est bien. Il y a la carte de commandant est bien. Alors, c'est la seule chose qui va être bien, c'est cool. Voilà, fallait qu'il y ait un truc de bien. Et ben, c'est ça. J'ai spoilé, désolé, mais C'est le roi du Sud. c'est vraiment pas vous, quoi. Franchement, oui. Si, ça c'est bien. Non, mais je veux dire, sa carte de commandant est bien. Le reste, C'est la suite qui. le reste pas fou, et je me demande vraiment pour les joueurs de Renly, côté Renly plutôt, est-ce que ce Renly 3 sera joué comparé à son 1 et son 2 qui sont déjà pas beaucoup joués, voire pas du tout. Oui. Oui. Ah oui. Oui. On va voir Bien qui joué. sont les fervents défenseurs de la cause. Moi, j'attends de les voir. Oui. Je veux vous voir avec. Vous n'aurez pas d'excuses. Si cause y a à défendre. Vous n'aurez pas d'excuses, messieurs. Voilà. Vous allez devoir jouer votre roi. Qui est Par le seul contre, vrai roi On va le savoir. Oui. Vaut mieux pas que tu perdes face à un Renly 3. Hein, parce que Ah ouais, sinon, non, mais là. t'as pas fini d'avoir un chapeau. En fait, pointu. je pense que je jouerai pas la partie. Ça évitera
C'est trop de risques. Bah, c'est surtout, Trop de c'est risques. surtout qu'il faudrait, faudra mieux vraiment. Bah déjà, il faudra beaucoup non, mais déjà faudra le rencontrer en tournoi déjà, tu vois. Faudra qu'il n'y a pas de témoin déjà. Ouais, Pas de voilà. témoin. Faut pas de témoin, Pas de pas de témoin. vidéo, et qu'il n'y ait pas un vilain qui a envie de te troller, tu vois. Ouais. T'as de la chance, Ouais. je joue pas Renly. Non, Il a raison, Nathan, tu vois. Pas de témoin, pas de Oui, mais témoin. moi je peux, moi. Ah oui. Moi je peux le faire. Allez. Alors, cartes tactiques, il en a 3. Spoiler alert, elles sont tout bonnement incroyables. Alors, la première, Overconfidence. C'est important l'overconfidence. Exactement. Déjà, le nom, ça sent bon. Et ensuite, moi, quand je vois le texte, j'ai pas envie de lire. Alors, parce que c'est trop long et ça me fait chier. Alors, trigger, quand un ennemi termine une manœuvre, une marche ou une action de retraite, c'est Write Them Down en moins bien. C'est ça. Vous allez cibler une unité d'infanterie amie à longue portée de l'unité qui a fini son action. Vous pourrez la charger. Elle deviendra à ce moment-là vulnérable. C'est votre unité qui devient vulnérable et ensuite vous chargez. Et si vous réussissez à charger, au lieu de faire une attaque de mêlée, l'unité ennemie subira 2 touches pour chacun de vos rangs restants. Et si elle cible l'unité de Renly Baratheon, vous pourrez à ce moment-là relancer votre dé de charge. C'est la même chose que l'unité, que la carte de Stannis, à quelques bricoles près. Oui, sauf que tu te prends toi le token, quoi. Bah, celle de Stannis aussi, hein. Non. Non, elle Non met Non, le paniqué à l'autre. Elle met un panique à l'adversaire, ça Ah qui oui, fait c'est ça. vulnérable, Bah, c'est la manœuvre. Là, Donc c'est toi, vulnérable Donc pour toi, son unité. tu feras Son plus. unité à lui. Et c'est Voilà. que de l'infanterie. Voilà. Oui. Donc, et puis en Donc, plus, c'est tout pareil, sauf que c'est moins bien. et puis en termes de touches, tu vas faire pareil, quoi. Non, Parce tu que- vas faire 6. Mais non, t'as t'as 3 2 rangs. rangs. T'as 8 PV. Non, tu peux Enfin, Ah bah oui. Mais non, mais tu t'es pas. C'est Renly, oui. Non, t'es pas obligé. Mais non, t'es pas obligé de le mettre Oui, dans voilà, la mais garde. déjà, faudra pas le jouer dans sa propre garde. Ah, c'est quand même formidable, hein. Franchement. Non, mais il peut être dans une autre unité. Ah Dans oui. ce cas-là, ça peut faire 6 touches. Ouais, Voilà. sinon, ça en Bon. fera 4. Et c'est toi qui seras vulnérable. Content, Oui, hein. c'est Attends, beau, parce que la garde royale, elle a même pas 3 rangs. Bah non, Bah elle non, a 2 Bah rangs. non. Non, Les les bannières, rangs sont huit. mais les bannières, c'est pas des PV. Donc, Oh, le bordel. elles comptent comme 2 rangs, hein. En vrai, Ouais. mais la carte, c'est con, mais c'est vraiment la même que Stannis, mais vraiment en moins bien, quoi. C'est horrible. C'est Stannis, ça. Stannis, il te met un token, lui, c'est lui qui se prend le token. Et si c'est Renly, tu peux relancer le jeu de charge. Alors ça, c'est pas mauvais. Mais sinon, c'est de la merde. Mhm. Ah oui, c'est tout pourri. Hein. Ouais, puis Attention. surtout que, bon, non, j'allais dire une connerie, mais là, c'est de l'infanterie, c'est des trucs encore moins mobiles que la cave au niveau de tes placements, donc. Bon, c'est oh le là même là. dé de charge, hein, c'est tout pareil. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis la relance, parce que histoire de. Finalement, tu chargeras mieux avec cette unité-là qu'avec celle de Stannis. Mais. Tu feras moins de dégâts, quoi. Bah, par contre, le vulnérable, t'es sûr de te le bouffer, même si tu loupes ta charge. Hein. Ouais. Ça, Ah, par contre, c'est sûr. Eh, mais attends, il y a un combo de ouf à faire. Tu deviens vulnérable, tu joues Stagwit. bah oui. Oh yeah, ouais, t'es pas engagé. T'es pas C'est pas engagé, grave. faut l'enveloppe. C'est pas grave, t'as l'enveloppe. Ah, je suis trop fort. Je suis joueur Baratheon, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Ah, Allez, j'essaie de le sauver. Hein. ouais. Deuxième carte, Knights, les Knights of Summer, les Chevaliers de l'été. Cette carte, le titre veut tout dire. Début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité combattante amie. Celle-ci effectuera un test de morale. Pour chacune des zones que vous contrôlerez, vous ajouterez +1 à son jet. Évidemment, les zones, c'est la couronne et l'enveloppe. Et sur un succès, chaque ennemi engagé subira un test de panique. Oh, 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 oh encore une carte, encore un truc que j'aurais bien vu côté Stannis, décidément. Voilà. Ouais, non, c'est ridicule. La Voilà. carte, elle est pas forte. C'est un truc de ouf. C'est une carte de commandant, elle est pas forte. Il y a rien qui est bon. Si, il y a le nom. Oui, le nom est bien. Ah, le nom est bon. Le nom, il claque. Mais il y a que le nom. Je suis un chevalier de l'été. Attention, je vais te forcer un test de panique. Je te jette des fleurs. J'espère que t'as peur. Tiens, Ouais. prends des Non, coquelicots. franchement, voilà, c'est cata. C'est une carte qui sert à rien.
En fait, en plus, j'essaie vraiment de voir quelle utilité ça a, mais c'est le début d'un tour ami, et tu fais un test de morale. Genre même sur des scénarios objectifs, ça amène rien, tu vois. Mais c'est pour Oui, oui. déclencher la conviction, tu connais rien. Comme La ça, on refait conviction, des mais on tests de s'en fout. morale. Mais si, la conviction, elle fait faire des tests de panique, ça te fait faire plein de tests de panique. Ouah, trop bien. Sans Ouais. m'amuser. Oh là là. Non, Nathan, non, Nathan, franchement. Nathan est dans le futur, il a vu des combos que j'ai pas vu. Non, mais Oh là là. moi, en fait, j'ai envie de voir le mec qui va jouer cette carte et qui va rater son test. C'est ça. Parce que, Non, attends, est-ce que c'est corrélé? Ah oui, c'est sur un succès, donc si tu rates, ça fait rien. Voilà, c'est bien, la non? carte est fait pchit. Pchit. T'as une Non. carte qui va te faire vulnérable et pas une charge ratée. Celle-ci va te faire rater un test de morale pour rien faire. Ah, c'est Non, pas mal. moi après je trouve que c'est cohérent, hein, les chevaliers de l'été, c'est ceux qui n'ont pas connu l'hiver, tout ce qui est compliqué dans la vie, non, c'est les mecs qui paradent, pas de problème, hein, c'est très cohérent, très cohérent. Hein. Quand on sait que, oui voilà, quand on sait que dans l'univers de Westeros et tout ça, c'est surtout l'hiver qui est craint, bah là les chevaliers de l'été, oui. Tranquille. Attention à la fin de l'abondance, messieurs, hein, ça arrive. Bref. Troisième et dernière carte, on arrive à la fin du périple. On est sur 1h30 de podcast quand même, on est Survivor. Alors, Lavish Encampment, cette dernière carte, quand un NCU ennemi va s'emparer d'une zone, après avoir résolu l'effet de cette zone, vous pourrez bouger ce NCU sur une zone qui n'est pas occupée. Si c'est pas fini. Alors, voilà. Si vous l'enlevez de la couronne ou de la lettre, votre opposant pourra cibler une de vos unités de combat amies et elle deviendra vulnérable. Votre unité, hein, attention. Hein. Et si vous enlevez ce NCU des épées ou de la bourse, votre opposant pourra cibler encore une fois une de vos unités de combat et elle deviendra paniquée et elle fera un test de panique. Alors là, elle est pas belle la vie. Mais il faut m'expliquer. C'est false agenda au moins bien. Non, mais c'est false jardin, mais du claqué au sol. Non, mais c'est la carte que t'as pas envie de jouer en fait. Tu vas prendre un truc dans la gueule dès que tu vas la jouer en fait. Si, sur le poney. Là, il t'arrive rien sur le Oh poney. là là. Regarde sur le poney. Franck essaie de trouver des trucs pour. Non mais sur le poney pour bouger d'une zone que toi t'iras pas chercher quand même. Tu vois. Voilà. Donc. Là, sur les c'est jardins aquatiques. Ouais, c'est fantastique. Hein. Les jardins aquatiques, tu risques rien non plus. Ouais, ni l'hôtel des non-mourants. Ni non plus. Voilà. Les non-mourants, c'est cool aussi. Attention. Non, là, c'est pété dans ces cas-là. Non, mais c'est. Voilà. Et comment ils ont pu faire une carte pareille, quoi. Je croyais que Night of Summer était pas bonne, mais alors celle-là, elle est encore pire. Ah oui, celle-là, elle est catastrophique. Parce que False Agenda, la carte que comparait Nathan, elle est largement mieux sur tout point. C'est juste que l'adversaire s'active, il fait son effet, et après tu le déplaces ailleurs. Point, stop, fini. Non, il y a un truc en plus. Si tu vas virer des enveloppes, tu mets un token toi. Non, ça c'est celle de Tyrion, mais celle de c'est la couronne. Celle de Doran, c'est la couronne. Mais oui. Mais voilà. T'as un bonus. T'as un bonus en plus. Ouais. Et déjà celle-là, il y a des gens qui te trouvent pas top. Non, elle est trop bien cette carte. Donc, False Agenda, je parle, attention. Oui. Parce que cette carte. Ouais, celle-là, elle est fantastique, quoi. Le pire, c'est l'effet. Encore le vulnérable, bon, c'est chiant, mais bon, t'es en Baratheon, t'as des cartes pour enlever les tokens. Mais les effets sur les épées, la bourse, mais à l'aide, quoi. Panique, ouais, tu vois, de panique, à l'aide. T'as un Tornwatch ou pire, un piqué. Les piqués de Highgarden, à 7 de morale, ils se prennent un paniqué et un test dans la tronche. Gratos. C'est sympa, non? Non, je t'enlève des épées, je pourrais les reprendre derrière. Mais derrière, mon unité à moi va prendre tarif. C'est incroyable. Je vois même pas la synergie que tu peux faire avec des cartes. Ou alors ils se sont trompés. Franchement, moi j'ai pas de. Je sais pas. Je comprends pas comment ils ont pu faire une carte aussi débile. Non, mais ils auraient fait cette carte en mode c'est l'adversaire qui prend les malus dans la tronche pour apporter un petit truc. Pourquoi pas? Pour se résumer, il y en a une qui est médiocre, celle qui permet de charger, franchement médiocre. Il y en a une qui sert à rien, la deuxième, et celle-là où tu te tires carrément une balle dans le pied. C'est pire en pire. Donc c'est quand même fantastique. Ah non, mais donc là ils ont quand même fait fort. C'est le plus mauvais de tous le plus mauvais généraux
qu'ils aient jamais fait. Les cartes, ça ne sert à rien. C'est hallucinant. C'est le premier général où quand tu vois ces cartes, tu les jettes. Ah oui. Tu les pioches, tu fais ah merde. Parce que même, comment il s'appelait celui côté Stanis, là, Même Mavo. Justin Massey. Ah oui, Bon, oui. tu trouves vaguement à faire quelque chose avec. Tu te dis, bon, bah, ouais, je peux faire un truc, quoi. Là, rien. Là, tu te dis, mais non, la carte, je la jette parce que sinon, je vais me faire mal. C'est juste pas possible. En fait, je pense que la boîte de Hero 4 Baratheon, elle existe pour nous faire relativiser sur la boîte de Baratheon Hero 3. Ah bah clairement. Non, mais moi, ça me met très en colère, quoi. Ah oui, non, mais quand je vois, moi qui suis joueur Baratheon, j'ai attendu ça. Non mais on a des demi-factions quand même. Hein. C'est une faction divisée en deux. On a moins de généraux que les autres, moins de trucs. Ils pourraient chiader le bazar, ils pourraient y réfléchir. Et là, on se retrouve avec une boîte de côté Renly qui est juste à mettre sur une vitrine, c'est tout, sur une étagère. Elle ne sert à rien. Rien. Il n'y a rien à en tirer. Le général est nul, l'unité est nulle, les attachements sont nuls. Il n'y a rien à en faire. C'est une catastrophe. Je ne comprends pas ce qui leur est passé par la tête de faire un truc pareil quand on a sorti Varamir il y a 3 mois, quoi. Je suis fou de rage. Je te rejoins complètement, hein, blague à part, j'ai beau être lourd sur Renly et tout ça, hein, parce que bon, c'est le running gag, mais ouais, en fait, moi, je me mets à ta place, je me mets à la place des joueurs Baratheon, on va dire, qui jouent les deux allégeances, ou alors, carrément, il y en a, on les connaît, hein, qui ne jouent exclusivement que la loyauté Renly. Oh les cons. Non mais voilà, moi j'essaye de faire amende honorable, j'essaye de me mettre dans la peau des gens Ah non, moi non. Voilà. Attends, il y en a qui sont sniper, mais voilà, en fait, je me dis, t'es là, exactement, c'est comme Franck, t'attends une boîte et tu peux être déçu, tu vois, mais quand on te sort une unité, admettons, on te sort une unité pour ta faction et par exemple les Lannister on en a parlé tout à l'heure avec la garde de Castral Rock. Bon, l'unité elle sort, tu vas rien en faire, mais c'est jouable quand même. Mais bon, tu sais très bien que tu vas la sortir en amical, tu vas machin. T'es déçu, forcément t'es déçu, mais c'est une unité. Là, c'est une boîte de héros. C'est une boîte de héros. C'est le genre de boîte qui normalement est censé un peu rebattre les cartes, ou en tout cas t'offrir des options. Ce que fait dans une moindre mesure la boîte de héros Baratheon 3. Donc cette boîte-là, ok, elle est pas fantastique, mais au moins elle t'ajoute des trucs. Mais voilà, là, même en amical, c'est carrément pas une option à prendre. Au moins, vous n'allez pas l'acheter, ça va faire des économies. Non, mais quand on met tout bout à bout, ils ont quand même trouvé le moyen de sortir cette boîte de Hero 4 qui est franchement inutile, qui est nulle, et la boîte de Hero 3 qui est moyen plus, moyen quoi. Moyen plus, à peine. Alors qu'on a vu la boîte de Hero 3 Targaryen qui est quand même extraordinaire, enfin qui est franchement bonne. Varamir et son orchestre qui sont quand même franchement, qui ont amené énormément à la faction Free Folk. C'est n'importe quoi. L'inégalité, Sultan l'a dit tout à l'heure, l'inégalité entre les sorties, elle est marquée, mais de fou. C'était bien la peine de nous faire une 2021 avec tout ce qui s'ensuit pour en arriver à sortir une boîte très très bien dans une faction, une autre boîte de merde dans une autre. C'est incroyable de se planter à ce point-là, quoi. Incroyable. C'est ultra inégal en ce moment. C'est le gros problème du jeu. C'est très inégal. Mais en Baratheon, je suis désolé, la 3, on y trouve quelques vertus très bien, mais il n'y a quand même pas de quoi non plus se rouler par terre. Hein. Non, moi je la compare à la boîte de Hero Stark 3 en fait. T'as un très bon NCU, t'as un commandant en tout cas sur les deux qui est largement jouable. Mais voilà, ça s'arrête là en fait. Largement jouable, encore une fois, quand tu joues côté Stanis, moi je l'entends, hein. Quand on joue que le côté Stanis, on va jouer Stanis 1 ou 2, sans problème, ou Axel, et puis on va jouer lui, le Stanis 3. Pas de problème. Ça, franchement, moi je le vois bien. Par contre, si on joue les deux factions, les deux côtés de la faction, Stanis 2, il est vraiment très fort. Stanis 1, il est vraiment très fort. Lui, Stanis 3, il est quand même un peu en deçà. Et moi, je suis désolé, mais Courtenay, pour moi, est extraordinaire côté Renly. Et puis il y a Eldon, hein, qui est très populaire et très joué. Et quand on compare, on se dit, est-ce que Stanis 3 il a sa place là-dedans ?
Ouais, en 3e, 4e position, quoi. Voilà, donc là où je suis d'accord, ça devrait remettre des cartes. Ça devrait amener quelque chose de plus. Ça devrait remettre la faction quelque part un peu à niveau, Mhm. en voyant ce qui se passe par rapport aux autres. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Non. Du tout. On sort de là, on n'est pas plus à niveau. Oui, bah, quand on compare hein, les Targaryens, enfin avec leur boîte de héros 3, il y a quand même Marcelaine qui va amener énormément de choses, avec Quace aussi, je pense à elle. Ouais. Missandei aussi apporte un truc vachement bien. Si on fait un petit tour vite fait, les Lannister, ben, leur boîte de héros 3, voilà, Monstrueuse. elle apporte Monstrueuse, la Non, boîte de héros. non, elle n'est pas monstrueuse, mais par contre, il y a 2 généraux qui sortent c'est ça, vraiment en du fait. lot Ouais, et qui amènent monstrueuse. quelque chose. En fait, Mais non, elle est bien, parce que quand tu compares bien, en Non, fait, mais on utilise les 3 quarts de la boîte, en fait. voilà, non, mais elle ramène des choses, elle ramène des trucs. tu joues un peu Tommen, tu joues jamais Robert The Strong, tu joues jamais, finalement, on joue jamais les 2 autres NCU, quasiment jamais, hein. Les 2 NCU à 5, donc comment ils s'appellent Kevin et Kyben. Ouais, ouais, on les joue pas vraiment. En gros, il y a mais dedans, il y a 2 généraux qui sont franchement bons, plus comment dire, un NCU qui est parfaitement jouable, quoi. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Et ça amène autre chose au Lannister. Donc, pas de problème, cette boîte, elle vaut largement le coup. Elle est très bonne. Moi, je la considère comme très bonne. Ouais. Voilà. Mais là, c'est 0, quoi. Je suis désolé. Je Mais... vais juste rajouter un truc pour finir pour ma part de mon côté, c'est que je trouve sincèrement, quand on a assez, on a un œil assez global, que cette boîte de Hero 4, je sais pas ce que les concepteurs pensent. Je pense que Tony a raison sur un truc, c'est que les développeurs doivent se dire que tu peux jouer Baratheon dans son ensemble et sans avoir l'élection de loyauté, parce que quand tu regardes bien, la plupart des capacités des attachements et des cartes de Renly 3 pardon, vont très bien du côté Stannis. Donc, je pense que les mecs se trompent complètement. Ils se disent qu'à mon avis, tu peux jouer tout avec tout le monde. Parce que là, je vois pas d'autres raisons. C'est des concepteurs, ils peuvent pas penser ça, c'est pas possible. Et attends, ils nous ont Non, bien non, dit non, qu'ils quand jouaient même tous les pas. jours pendant 3-4 heures. Donc, tu Non, sais, ils sont nuls, mais quand même, hein. ah bah, on sait jamais. Hein. Non, Franchement, je regarde. pense qu'ils ont un vrai problème. C'est-à-dire que le jeu aujourd'hui, ils sont pas suffisamment, ils font trop de trucs, ils sont pas suffisamment alertes et suffisamment proches de leur jeu pour savoir comment ils fonctionnent. Donc ils sortent des trucs en se disant ouais c'est pas mal, c'est bien, ça tourne bien, alors qu'en fait ils se rendent absolument pas compte que on est hors sujet quoi. Là, la boîte Baratheon 4, elle est hors sujet. Elle n'a rien à foutre de. Il n'y a rien d'en tirer. C'est Ça va être incroyable. triste pour les joueurs Baratheon qui vont devoir attendre longtemps avant d'avoir un nouveau truc de Ah ouais, leur on a côté. on a une boîte de héros tous les combien? Non, mais 2, 3 ans? il va falloir 2 ans? un sacré rework pour que cette boîte soit jouable aussi, hein. Oui. Donc ça, Et c'est fou parce que on pense qu'il va y avoir une fac à un moment donné, une grosse fac, peut-être comme l'année dernière, on peut le souhaiter en tout cas. Et à peine sortie, la boîte, elle va être modifiée. Bon, ils nous ont déjà fait des coups comme ça, hein, mais Ouais, mais c'est s'ils chiant. ont. Non, mais C'est sur les Discords étrangers, ça tire à coups de canon, hein. Ah oui, nous on a été gentils. Hein. Chez les Américains, ils passent la boîte au lance-flammes, hein. Donc, Anthony. voilà, hein. bah ouais, mais bon, parce que c'est mérité, hein. Complètement. C'est mérité, c'est une catastrophe. Et même la 3, enfin, elle est tout juste passable, hein, franchement. On Ouais. arrive à en tirer des trucs parce que, bon, bah voilà, il y a quand même un peu de bon à en tirer, mais franchement, lequel d'entre nous n'a pas été un peu déçu quand même en voyant les cartes? Moi, je te vois, Tony, nous les mettre sur le Discord. Bon, on s'est tous un peu arrêtés de jouer pour regarder les cartes. Aucun d'entre nous n'a rêvé, hein. Ah non, clairement. Moi, je vous revois tous les deux avec Sultan à Turville l'année dernière quand vous étiez en train de lire les cartes de Greyjoy Hero 3 qui sortaient. Hero 2, non? Hero 2 qui sortait. Ah, on était comme des dingues. Vous étiez comme des dingues. Je vous ai récupéré tous les deux dans l'aquarium où il y avait tous les poissons du chinois. Bon, bon voilà quoi. Vous étiez comme des dingues.
Vous en avez rêvé toute la nuit quand vous avez vu les links. On des en a cartes. fait des rêves humides. Ah, mais clairement. Bon, là, je suis désolé, aucun d'entre nous n'en a rêvé la nuit, quoi. Ah ouais, non, là. Il y a Métine qui m'a dit viens, j'ai envie de prendre ton avis sur les héros. J'ai dit non, je viens pas. J'ai pas envie. J'ai pas la force. Non, 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 mais j'étais dégoûté, moi. Ouais, J'étais je comprends. dégoûté. Il y avait Stanis à cheval. J'attendais, j'étais assez content. Ça s'arrête là. Tout le reste, Patchface, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est cool, mais il y a le gros mais. Voilà. Ça jette dans les parties. À minima, ça crée de la tension. Et ça va acheter dans les parties. Alors évidemment, entre deux joueurs qui se connaissent bien, il n'y aura pas de problème. Mais on sait bien comment ça peut se passer dans des parties de compète, une finale, un truc, un machin. Bon. Il va falloir quelqu'un derrière, il faut regarder les cartes et tout, c'est chiant, quoi. C'est une mécanique bizarre, quoi. Bizarre, il y a Même si le LCU est monstrueux, il n'y a pas à dire, il est vraiment monstrueux. Mm. Moi, je trouve que c'est extrêmement fort. Mais c'est bizarroïde comme mécanique. Ouais. Eh ben, écoutez, les gars, je sais pas si vous avez un mot à rajouter. Ça m'étonnerait. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce calvaire. Allez, on finit sur une note positive. Voilà, au moins, ça avance. Bah, moi, ça m'empêchera pas de jouer Baratheon, ça Non, m'empêchera non. pas de jouer les deux factions, de jouer Stannis monté. Clairement, je les jouerai, mais je suis déçu, on n'avance pas, quoi. C'est une faction qui est pas non plus, qui est une bonne faction, qui a vraiment des atouts, mais on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit pas remise à niveau, mais qu'elle ait des atouts supplémentaires. Hein, et on n'a pas plus. On n'est pas plus avancé après la sortie des deux boîtes qu'on ne l'était avant. Voilà. C'est ça qui me déçoit, moi. Au moins, les figurines seront jolies. Ouais. On l'espère. C'est tout ce qu'il y a à sauver. Apparemment, Non, elles sont vraiment très jolies. Oui. ça n'agrémentera pas la boîte à outils de la faction. Voilà. Bob, un petit mot ou on s'arrête là? Non, on a dit ce qu'on avait à dire. Ok, très bien. Eh ben, écoutez. Mais Bob il a une tente à oxygène et on est en train de défibriller toutes les 5 minutes. Allez, sur ce, le calvaire est terminé. J'espère néanmoins que ça vous aura plu, au moins qu'on vous aura peut-être fait rire un petit peu dans toute cette tristesse de boîte de héros. Bref. Nous, on s'est bien marré quand même. Hein. Voilà, au moins là-dessus, au moins on peut rire. On sauvegarde le rire. Et ça, c'est essentiel. Voilà. On aura été honnête, en fait, c'est ça qui est bien. Si vous cherchez un avis honnête, en tout cas, vous l'aurez eu. Voilà, nous, il est pas tronqué, on n'est pas sponsorisé. On dit ce qu'on pense et voilà. C'est ça. Je pense que même sponsorisé, j'aurais craché sur la boîte. Ouais. Rien à foutre. Rupture de contrat et tout le bordel. J'encaisse le chèque et après je leur crache dessus. Voilà, c'est ça. Non, mais un avis honnête et puis on s'est bien marré, mais désolé pour les gens Baratheon quand même. Ouais, clairement. On est désolé pour nous-mêmes. C'est ça. Voilà. Pour vous trois, moi je peux Baratin. Ouais. Ce sont les mots de la fin. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour rapport de bataille, d'autres émissions, podcasts, tuto peinture, etc., etc. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Allez, salut, ciao, ciao, bye. Salut. Salut.